Alors, on est de retour. Est-ce que vous nous entendez bien dans le chat? On est de Bonjour. retour pour le deuxième jeu. Et donc, j'accueille bien Florian, Bonjour. alias Zenombra, donc qui va nous parler, lui, davantage des métiers du bâtiment artisan BTP. Donc, avec le jeu House Flipper. Donc, je rappelle juste un petit peu pour ceux qui nous rejoignent le principe de la chaîne Le Bousselier. Donc le Bousselier, on fait du jeu immersif et de l'orientation scolaire et professionnelle. Donc on découvre les métiers, on découvre les domaines professionnels, mais en jouant. Là en l'occurrence en jouant aux jeux vidéo, on est sur Twitch. Enfin, logique. Voilà, c'est la base. Et donc on va jouer à différents types de jeux. Là en l'occurrence, donc j'ai choisi le jeu House Flipper, qui est un jeu de simulation. Donc vraiment on va pouvoir casser avec nos petites mains virtuelles, casser des murs, peindre des choses. Musique un peu trop forte. Ah, merci Toutatix. Et d'ailleurs j'avais pas répondu tout à l'heure au message dans le chat de Germain Lévis, pardon c'est un peu loin, je ne vois pas. Le site My Job Glasses est sympa pour avoir des retours d'un pro d'un domaine auquel on s'intéresse. On parlait tout à l'heure qu'il fallait vraiment recueillir des témoignages quand on choisissait une voie professionnelle. Et effectivement, du coup, merci beaucoup pour ce tips. Donc My Job Glasses. On peut aussi, en fonction des domaines professionnels, ils sont plus ou moins présents, mais sur LinkedIn par exemple, on peut aussi chercher des gens, voir leur parcours un petit peu, leur métier actuel, leur poser éventuellement des questions. Donc le réseau LinkedIn peut être intéressant aussi pour ça, mais donc je ne connaissais pas My Job Glasses, donc merci beaucoup pour ce tips. Je le mettrai dans les ressources que je mets sur le Discord du Bousselier, donc toutes les ressources pour se documenter davantage sur les métiers. Okay. Donc maintenant. Juste, du coup, maintenant, est-ce que le son, enfin la musique ouais. par rapport à nos voix, c'est mieux ou pas du coup ? Point technique. C'est ok en termes de son. Il n'y a pas eu de protestation. Oui, c'est vrai. Est-ce qu'on peut considérer que c'est ok? On va voir ça tout de suite. C'est mieux. Cool. Ok, formidable. Et bien du coup, de toute façon, on va aller passer sur le jeu, mais d'abord on va quand même accueillir comme il se doit Florian, qui est donc à domicile. Oui, qui joue à domicile. C'est ça. On peut le dire là très clairement. Donc toi, alors je disais que ça fait une excellente transition entre les métiers du numérique dont on parlait juste avant et les métiers du bâtiment. Explique-nous pourquoi. Tout simplement parce que déjà j'ai un parcours un peu qui part dans tous les sens au niveau job, mais surtout parce qu'en fait j'ai bossé, non c'est pas pratiquement, j'ai bossé 9 ans en fait avec mon père dans le métier du BTP en tant que peintre décorateur, donc décoration d'intérieur. Et oui, en 9 ans, clairement, j'ai fait à peu près le tour en tout cas, des métiers de peinture pour les particuliers. J'ai pas fait le gros œuvre. Le gros œuvre, c'est pas forcément quelque chose qui m'intéressait. Mais du coup, oui, pour le BTP, oui, 9 ans. Et j'ai du coup, depuis septembre dernier, j'ai commencé une reconversion professionnelle dans les métiers du numérique, vu que là, je suis en train de... Bon, pour le moment, c'est technicien supérieur en technologie numérique que je suis en train de faire, donc c'est vraiment un BTS. C'est le BTS basique avant de pouvoir s'orienter vers des spécialités. Encore que je pense qu'il y a des BTS déjà spécialisés qui existent, mais que j'avoue, j'ai pas trouvé vu que moi c'était de la reconversion et ils font beaucoup plus de générique au niveau de la reconversion. Et par la suite, je vais potentiellement m'orienter vers ce qu'on appelle du coup l'admin système pour tout ce qui va toucher au système au sein des entreprises, donc les VM, la mise en place de serveurs, la backup des serveurs et ainsi de suite. Donc il n'y a rien à voir avec ce que Toutatix présentait tout à l'heure, puisque lui il était du côté dev, moi je vais être du côté système. Voilà, et donc on te retrouvera, là on va parler métier du bâtiment aujourd'hui, mais on te retrouvera très certainement pour parler un petit peu plus justement du côté numérique c'est possible. Et admin système. Effectivement, oui, pardon, je vois Toutatix qui dit VM égale machine virtuelle, effectivement, j'ai oublié de préciser, oui. Voilà, on reparlera effectivement de tout ça. Ce sera aussi très intéressant. Mais voilà, ça fait une excellente transition. Ça permet aussi de voir qu'on peut avoir des parcours un petit peu différents et pas forcément très linéaires, et qu'il y a des choses qui vont se retrouver, on va en parler, il y a des choses et des compétences qui se retrouvent entre les deux métiers, notamment la relation avec les utilisateurs et les clients, qui sont vachement importantes. Mais bon, on va parler de ça effectivement.
tout de suite, je pense qu'on va déjà lancer le jeu. Alors, j'ai l'impression que j'oublie une info extrêmement importante. Mais là tout de suite. Là j'ai pas tout de suite moi non plus. Donc, mais forcément tu n'es pas dans ma tête. Mais y a pas de souci, ça me reviendra. Donc lançons-nous sur le jeu House Flipper, qui est un jeu, c'est sympa. Moi je trouve en termes de pur gameplay, il n'y a pas énormément. Voilà, c'est assez guidé. C'est un jeu de simulation assez classique, mais c'est sympa de peindre des murs, de démolir des murs. La démolition, c'est cathartique tout ça. Donc, on va pouvoir faire ça là. Alors j'ai un peu avancé la partie. Parce que dans la première partie, ce qu'il y a un petit peu, c'est que on va principalement nettoyer des ordures, nettoyer, vider des poubelles, nettoyer des sols, etc. Et je me suis dit, bon, ça fait partie du métier. Ça fait partie du métier, oui, mais après, c'est pas ce qu'on fait principalement, enfin... Voilà, c'est pas le truc spécifiquement intéressant non plus. Non, c'est sûr. Donc, ça fait partie des côtés sûrement un peu chiants. Peut-être qu'il y en a que ça détend de nettoyer après le chantier, mais enfin, voilà. Donc, j'ai commencé un petit peu la partie, et on va la poursuivre. On va la poursuivre tout de suite. D'ailleurs, tu m'as regardé un petit peu jouer, t'as vu un petit peu ce que ça pouvait donner. Donc, commençons la partie. Alors, enfin, continuons la partie. On se soit sur la bonne partie. Oh, j'en ai fait qu'une partie. Alors là, vous voyez, actuellement, ça c'est ma maison. Ça c'est ma maison, à moi. Pas une maison de client. Et donc, on va... Ah, pourquoi les raccourcis clavier ne fonctionnent-ils pas? Ah, paramètres. Aïe aïe aïe. Commande. Oui, pardon, commande. Eh bah, ils ont pas été... Mais je les avais modifiés. Oui, mais pas ici. Du coup... Z. Voilà. U. Non, S, c'est bon. Le A, il faut remplacer. On est bon. Et ben... Bon. Continue la partie. Voilà. Pouvoir rentrer dans notre maison. Ouvrir la porte. Et vous voyez, bon. Ça c'est chez nous. Le but, en fait, du jeu, c'est de gagner des sous en faisant des travaux. Parce que c'est... Alors, en l'occurrence, dans House Flipper, il n'y a pas de métier extrêmement particulier, c'est un peu un homme à tout faire en fait. Il va faire de la plomberie, du... C'est ça, il y a des entreprises qui existent et qui font ça aussi. Généralement, les agences immobilières passent par un homme comme ça, un homme à tout faire, pardon, excuse-moi. Un vrai nom de métier quand même. C'est pas un vrai nom de métier, mais généralement ça va être, je crois que c'est entreprise générale du bâtiment. Ils appellent ça entreprise générale du bâtiment et ça regroupe tout, donc la plomberie, la peinture, l'électricité, ça va à peu près englober tout. Après, il y a des métiers un peu spécialisés qui peuvent pas trop être mis dans ces entreprises-là, par exemple couvreur, tout ce qui va être pour les fenêtres aussi. Ouais. Là, ça va pas, c'est pas trop ce qu'on retrouve dans les entreprises générales du bâtiment. Oui, effectivement. Je vois, c'est plutôt... Très bien, alors du coup on va voir sur notre ordinateur, parce que dans notre maison on va pouvoir l'améliorer, mais bon, il n'y a pas énormément de choses à faire. On va aller voir dans nos emails. Et dans nos emails, on a des... Alors les missions en vert, c'est les missions plutôt qui veulent... Jardin. Nous on va s'intéresser plus aux missions d'intérieur. Donc on en a 3. Une personne, Thomas Champigny, qui nous demande de rajouter des murs. Un monsieur qui nous demande de démolir des murs. Et un autre qui veut se servir de nous. Et là, tout de suite, ça fait peur, un petit peu. Ça fait peur, mais c'est souvent comme ça, en fait. Faut partir d'un principe, c'est que beaucoup de clients considèrent que vu qu'ils payent, vous êtes à leur service. Ils ne voient plus le côté humain, ils voient exclusivement le fait, en fait, vous êtes un robot au service. Mais rassure-moi, c'est pas tous les clients. C'est pas tous les clients. Après, faut préciser tout de suite qu'il y a des clients qui sont comme ça. Oui. Et que faut voir ça aussi. Faut pas se braquer.
c'est pas fait exprès, enfin ou quoi, ok, c'est juste leur façon d'être qui fait que c'est comme ça. Ouais. Après, il y a des clients qui sont des amours complets, quoi. Et d'ailleurs, c'est un des points communs finalement entre les jobs où tu es dans l'informatique et tu vas aider des gens qui vont plus ou moins être sympas avec C'est toi, ça. et le côté bâtiment où tu as des gens qui sont plus ou moins sympas avec toi parce que tu Complètement, viens oui. les aider en fait finalement. C'est normal qu'ils soient sympas. Enfin, vraiment, mais ouais, la relation client du coup, eh bien, et j'en profite pour dire merci à Lumous78 pour ce follow. Bienvenue. Eh bien, voilà, la relation client, c'est vraiment une chose alors qu'on retrouve dans pas mal de métiers, hein, ça c'est sûr. Mais ça fait partie des compétences un peu transversales qu'il faut développer. Oui, qui se retrouvent pas beaucoup, enfin partout en fait. Mm. C'est bête, mais enfin, actuellement dans l'entreprise dans laquelle je suis, je fais ce qu'on appelle du helpdesk. Et il y a Aethium aussi qui. Ah, je ne l'ai pas vu, Ah. désolé. Merci Aïssium également. Oui, Et je disais, oui, là je fais du helpdesk et effectivement, en fait, il y a toute cette relation client, si on peut dire ça comme ça, dans le helpdesk que j'avais aussi avant en tant que peintre décorateur. Donc helpdesk, traduction pour... Helpdesk, pour traduire, c'est quand vous ouvrez un ticket sur une plateforme, c'est le monsieur qui est derrière qui va traiter le ticket. Il va faire le helpdesk de niveau 1, c'est-à-dire catégoriser le ticket, regarder si c'est une requête ou un incident, et voir voir le niveau de priorité de la requête. Essayer de la régler. Et essayer de la régler, s'il n'y arrive pas, il va y avoir ce qu'on appelle une escalade, et c'est-à-dire remonter à un niveau au-dessus. Donc généralement, si on a les compétences nous-mêmes, on va passer du niveau 1 au niveau 2, mais on va rester avec on va garder le ticket pour nous. Si on n'y arrive pas, ça escalade encore au niveau 3, et là c'est d'autres personnes qui eux ont beaucoup plus de compétences, des développeurs si c'est pour des applications, ou alors si c'est un problème serveur, ça va être pour l'admin sys à l'heure actuelle dans l'entreprise. Ok, très bien. Pour petite digression informatique, oui, on fait le lien avec la séance. Mais là, on se reconcentre sur le bâtiment. Donc on ouvre le mail de cette personne qui quand même, c'est intriguant. C'est intriguant. Salut, je suis ravie que tu m'aies proposé ton aide pour la rénovation de ma maison. J'espère que cette proposition est toujours d'actualité. Tu ne pourrais pas dire non à quelqu'un d'aussi adorable que moi, si. Clin d'œil, clin d'œil. Donc voilà, il y a un mois, j'ai emménagé dans la maison de ma cousine qui est soi-disant artiste. Majuscule. Soi-disant. Et son âme d'artiste exige qu'elle habite dans une maison qui ressemble à un sapin de Noël. Oh mon dieu, ces couleurs font tellement saigner mes yeux. Je ne peux plus les supporter, elles m'agacent tellement j'ai peur que mon air énervé me donne des rides. Apparemment c'est une personne qui est proche quand même, parce que normalement quand même les clients dont t'es pas proche ils te parlent pas de cette façon-là. Ce serait terrible, il faut à tout prix éviter ça, et toi mon petit chat, tu dois m'aider. Tu dois repeindre tous les murs de la maison avec des couleurs normales avant que ma cousine ne rentre de tournée. Des couleurs pâles, douces, tu connais mes goûts, et n'oublie pas de te dépêcher, gros bisous, Michel. Donc oui, Michel on le connaît, donc bon, c'est normal qu'il nous parle comme ça, je pense. Donc voilà, on a une mission où en gros, dans tout ce blabla, ce qu'on a à retenir quand même, c'est qu'on doit repeindre tous les murs de la maison avec des couleurs normales. Très subjectif. C'est ça, si je puis me permettre, qu'est-ce que vous appelez des couleurs normales? Bah là, elle nous dit pâle, douce, tu connais mes goûts. Donc on va voir ça. Et donc après, alors on commence par repeindre. Qu'est-ce que t'en dis? On commence par de la peinture, vu que c'était ton cœur de métier. On va accepter. Alors normalement, avant on fait un devis. Normalement oui, on fait un devis. Parce que on va pas, même si c'est une pote, on travaille pas complètement gratuit non plus. Bon, on accepte. Dans ce jeu-là, c'est les gens qui nous donnent ce qu'ils veulent bien nous donner. Donc on va faire avec. Mais enfin normalement, en tout cas... Et d'ailleurs, je trouve que c'est un des trucs les plus durs d'évaluer combien de temps ça va te prendre, combien... C'est ça, enfin ouais, c'est... Je pense que ça vient avec le temps. Enfin, clairement, mon père me disait que les premiers temps où il avait monté sa boîte, oui, il n'arrivait pas à bien faire les estimations. Après, plus ça va, plus tu gagnes du temps, enfin, plus tu apprends, surtout, et plus tu sais estimer... Oh bah c'est pas si criard que ça, qu'est-ce que t'en penses? Bon, non, après pour une chambre du jaune, ouais, c'est pas ce qu'il y a de plus... Tu vois jaune toi? Moi je vois vert, moi. Ouais, je vois jaune. Ah là là, décidément. Écoute, moi je trouve que c'est pas si horrible que ça, hein. Pour une chambre, c'est peut-être un peu too much, enfin. Donc tu vois là, on va avoir notre vue, hein, on a vu à la première personne. On a une petite carte en haut à droite de l'écran, de
petite plan de notre maison. Et puis en dessous, on a ce qu'on est censé faire. Donc là, par exemple, dans cette chambre qui fait 12 mètres carrés, parce que bien sûr, pour évaluer le coût de la peinture, on a besoin de savoir le métrage, c'est ça? Bah, une peinture va, c'est marqué sur le pot, hein, même si vous êtes des particuliers, si vous allez dans des grandes surfaces, il y a marqué ça sur les pots, ça, normalement, ils vous disent peut couvrir 50 mètres carrés. Donc en fait, oui, pour l'estimation, il faut savoir, voilà. Je sais que je vais avoir besoin de 2 couches, la pièce fait tant de mètres carrés, donc je vais avoir besoin d'un pot de temps, donc ce pot, il a tant ici, donc moi, il va falloir que je le revende à temps. Ouais, c'est ça. Voilà. Oui, ça fait partie, parce que ça fait partie de ces métiers où tu as du matos à... C'est ça, il y a du matos et c'est ce qui va beaucoup, enfin, c'est ce qui va coûter le plus cher en fait. Donc il faut le déduire de tes bénéfices, etc. En tout cas, quand tu es indépendant, là, on joue un indépendant. Hein, on joue pas quelqu'un sur un chantier, etc. Parce que ça fait partie d'autres... voilà, on peut aussi faire peintre en bâtiment sur des gros chantiers. Là, c'est chez du particulier. Donc, mais en tout cas, oui, ce qui a marqué sur les pots de peinture, moi, je suis pas... c'est... En tout cas, dans la grande surface, laisse tomber. Alors, ça va dépendre de beaucoup de choses. Ça va dépendre du type du support, donc le type de mur. Est-ce qu'il a déjà été peint avant? Est-ce que c'est de l'enduit qui est mis avant? Je vais faire un petit tour. Pardon. Est-ce que c'est de l'enduit qui va être mis avant? Enfin, est-ce qu'on repeint sur une toile? Il y a plein de paramètres qui rentrent en compte pour combien de superficie on va pouvoir faire avec une... c'est ridiculement petit cette salle de bain. Oh bah, peut-être qu'il y en a plusieurs, hein, je ne sais pas, dans cette maison. Bah écoute, j'ai l'impression que le jeu lag un tout petit peu, non? T'as des petites... Vous me dites si c'est gênant dans le chat. Fermez cette porte. Je fais une petite visite de la maison. C'est sympa ce petit salon. Clairement, là, le salon, il est sympa, oui. Ah, vraiment les goûts et les couleurs, hein, parce que moi, je trouve... Bon, c'est peut-être pas tous les murs. J'ai l'impression que c'est pas tous les murs... Ouais, si, c'est tous les murs, pardon. Mais ouais, un mur, enfin... C'est ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est la mode à l'heure actuelle, c'est on va mettre un mur d'une certaine couleur et le reste d'une autre couleur. Donc, la mode, c'est cyclique. Oui. Il y a 10 ans, on faisait plus du tout de papier peint, et maintenant, on recommence à remettre énormément de papier peint. Généralement, un seul pan de... Oh la vache. Là, c'est vert fluo. Ah non, là, c'est moche, là. Je suis désolé, mais... Non mais oui, quand tu dis la mode, c'est... Et alors, du coup, parce que peintre-décorateur, comparé par exemple à un architecte d'intérieur, etc., quel est votre rôle en termes de conception? C'est-à-dire les clients, en gros, ils vont dire je veux telle couleur, voilà, ou tu leur fais des propositions, tu leur fais des petites propositions de déco, etc., ou c'est vraiment des métiers plus architectes d'intérieur et compagnie qui font des... Ça va dépendre du client. Il y a des clients qui vont avoir des idées très arrêtées. Je veux telle couleur dans telle pièce, de telle façon. Je pense que c'est une cave. Donc ça va être très arrêté. Il y a des clients qui vont avoir des idées très arrêtées. Et si nous, on s'aperçoit que ça va pas rendre très joli, notre but, ça va être de quand même essayer de les orienter en leur disant « Excusez-moi, mais je suis pas sûr. On peut faire des essais de couleurs si vous voulez, mais je suis pas sûr que ce soit terrible. » Ouais. Après, il y en a... rôle de prévenir. C'est ça. Après, il y en a, c'est j'ai pas d'idée, je sais juste que c'est moche. Ce que j'ai là à l'heure actuelle, c'est plus au goût du jour. Refaites comme vous le sentez. D'accord. Il y a vraiment 2 trucs. Après, si le client passe par un architecte d'intérieur, là c'est l'architecte d'intérieur qui va faire les propositions. D'accord. Et du coup on va traiter avec le client puisqu'on va aller chez lui, donc on va le voir le client. Mais généralement ça va être l'architecte d'intérieur qui va imposer ses choix. Qui par moments sont discutables. Parce que eux en fait ça leur sert pour leur book. Donc il faut qu'ils aient des trucs au goût du jour et tout. Mais qui va peut-être pas forcément plaire au client. Oui. Qui va pas être très beau esthétiquement, ou pas pratique. Oui. Oui, effectivement, c'est cette écoute du client et en même temps de conseiller et de... C'est ça. D'accord. Alors, en tout cas, là, dans l'occurrence, cette cliente, elle nous a donné des couleurs. Donc là, par exemple, si on va on a sorti la tablette. Magnifique geste. On a sorti la tablette et on a les tâches. Donc dans cette pièce, nous avons... Elle nous demande du bleu somnolent. Oui, bah c'est un peu plus... C'est un peu moins criard que les couleurs qu'il y a, donc... Effectivement, le bleu, oui, ça peut être une couleur qui peut être mise dans une chambre. Après, généralement, on dit que les couleurs jouent sur nos émotions. Que dans une chambre, vaut mieux éviter le rouge, par exemple, parce que le rouge, ça va être agressif.
au mieux des couleurs éteintes, donc des couleurs froides, bleu, du mauve. Encore que pour moi, le mauve, c'est pas une couleur qui est trop éteinte, mais Je vois ouais, ce dans que les tu veux chambres, dire. il faut mettre des couleurs qui ne va pas agresser, qui ne va pas exciter, pour que bah on puisse se reposer et tout. Mm. Généralement, quand on ferme les yeux pour dormir, on voit plus la couleur, donc je comprends pas trop ce principe-là, mais Ouais, mais mais après, c'est aussi. Alors là, enfin, c'est pas exactement la même chose, mais je pense à ça parce que je connais une personne qui est architecte d'intérieur et qui fait aussi tout ce qui est feng shui, etc. Et oui, c'est un peu enfin, c'est un peu le même principe de dire la façon dont les couleurs, la façon dont tu positionnes tes meubles, dont tu circules dans l'espace, ça a une influence quand même, Mm. même si t'as les yeux fermés, Oui. ça a une influence sur toi. Après, ouais, mais après, il faut t'endormir, tu vois. Et le temps que tu t'endormes, Oui, tes c'est yeux, vrai. ils sont pas forcément fermés. Enfin, bon, bref. Nous digressons. Nous digressons, on va acheter de la peinture. Là, on va être pratico-pratique, achetons de la peinture. Achetons de la peinture. Ah, taille. Elle fait 12 mètres carrés cette chambre, si je me Ça fait souviens 12 bien. mètres carrés, oui, Ah. mais je pense que tu n'as pas les caractéristiques précises du Non, j'ai pot, pas donc les caractéristiques. Alors, d'après l'expérience que j'ai, la grande expérience de 3 heures de jeu sur ce jeu, Mhm. je pense qu'on est sur du M. Ok, bah je te... Et donc on a acheté. On a acheté le pot, on va le mettre par terre. Alors, toi, qu'est-ce que tu ferais là? Moi, je vais te dire ce que je fais dans ce jeu. Je prends le rouleau et je peins. Oui, alors par contre, non, techniquement, il y a ce qu'on appelle la préparation de chantier avant. Donc, c'est-à-dire que Je commence à peindre. si on a la possibilité, tous les gros meubles, on va les retirer. On va les retirer de la pièce pour qu'on puisse circuler avec un escabeau. Hmm. Même si maintenant, normalement, c'est avec une perche, comme dans le jeu. Beaucoup de peintres que vous allez voir avec une perche, et ils vont tout faire à la perche pour pas avoir à monter sur des escabeaux et pour pas avoir à s'accroupir. Et normalement, ouais, voilà, on retire les gros meubles. On bâche le sol pour éviter que quand on peigne, il y ait des gouttes qui tombent sur le sol. Ah bon? Voilà. On va aussi scotcher tout ce qui va être interrupteur pour pas peindre l'interrupteur en bleu. Oh, ça peut être un style. Ça peut être un style. Oui, ça peut être un style, mais c'est pas terrible normalement. Ça, dans ce cas-là, t'achètes le cache du fabricant qui est de la couleur que tu veux. Mais ouais, non, avant de commencer à peindre, voilà, une fois que ça s'est bâché, que les meubles sont retirés, on ponce les murs aussi d'abord. Hmm. On ponce les murs, on fait aussi ce qu'on appelle aussi soit un ratissage à l'enduit pour camoufler les petits défauts des murs, soit un rebouchage des gros trous. On Ouais. rebouche, on ponce. Là, vu que c'était une couleur très criarde avant, faut se dire qu'il va falloir aussi... Alors, Elle est pas beaucoup moins criarde cette couleur. non, elle est pas après, beaucoup moins criarde, effectivement. Ah, franchement, D'autant plus que là, le tableau bleu sur bleu, il va pas se démarquer. Enfin, je trouve qu'il se démarquait mieux avec la couleur d'avant, mais bon. Et qu'est-ce que je disais? Oui, pardon, tu prépares ton mur. Tu prépares tes murs, voilà, tu prépares tes murs. Là, vu que la couleur était criarde avant, normalement, il faut mettre une couche d'impression pour essayer de casser, de bloquer cette couleur en fond, pour pas que quand tu vas étaler ton bleu plus jaune, ça donne du vert dégueulasse. Ça. Voilà, ce genre de truc là. Donc, Non, mais là, effectivement, là, ça va très vite et on t'a même pas besoin de déplacer les meubles. C'est assez ouf. Si, là, on va devoir déplacer le lit pour faire derrière le lit. Mais ouais. après, oui, c'est pour les besoins du gameplay. Tu vas Oui, pas. c'est ça. C'est pas un serious game sur la peinture. C'est ça. Là, c'est du jeu où on peint tranquille avec sa souris, on appuie et ça peint. Voilà, oui. C'est relaxant. Hein, en réalité, c'est relaxant. Mais c'est vrai que là, voilà, tu peins à travers l'étagère. Regarde. Ça, c'est beau quand même. C'est parce beau, que, ouais, normalement, là, il aurait fallu la démonter, l'étagère, pour pouvoir les peindre derrière. Si on pouvait pas la démonter, bah la scotcher et peindre, mais en faisant gaffe à pas mettre de peinture dessus. En réalité, tu penses que tu passes, dans une pièce comme ça par exemple, tu penses que tu passes plus de temps à peindre ou à protéger tout? Tu passes plus de temps à protéger, mais le temps que tu vas passer à la protection, tu vas la gagner au moment où tu vas débâcher et où tu vas remettre tous les meubles et tout. Vu que bah, ton sol sera propre, t'auras pas besoin de te faire chier à le nettoyer. Oui, c'est voilà, ça. tout ce que t'auras scotché et tout, ce sera propre du coup. Et du coup, tu gagnes du temps sur la fin du chantier, sur le nettoyage. Bon, par Ouais, contre, c'est t'auras ça. besoin de passer un coup d'aspi, de faire 2-3 trucs, parce que effectivement, ça Oui, ça fait toujours quand même fait toujours de la poussière. Et ça, c'est l'un des trucs que les clients nous demandent la plupart, enfin nous demandaient, ils ne bossent plus, la plupart du temps, c'est est-ce que ça va faire beaucoup de poussière? Ouais. Bon.
C'est vrai, c'est vrai. Et ouais, d'ailleurs, c'est tout à tic celtique, j'ai vu, c'est ma chambre de bébé streamer, ouais, l'autre chambre, vert complètement criarde. Ouais, je pense que c'est pour toi. C'est ta chambre. On va la rebaptiser tout à tic celtique. Ta chambre. Et ouais, donc ouais, c'est vrai qu'on n'imagine pas, enfin, on n'imagine pas. C'est-à-dire que tant que t'as pas essayé de peindre de chez toi et que t'en as pas foutu partout, tu sais pas que potentiellement ça va te prendre énormément de temps C'est ça. de tout bâcher, de tout. Puis alors, ce que tu disais, la préparation des murs, parce que là, pareil, tu prépares rien du tout, mais ça doit prendre un temps fou, hein. Oui, bah c'est. Le pire, je pense, c'est quand tu retires du papier peint. Parce que dans la plupart des vidéos que tu vois, les gens vous disent, enfin des tutos, les gens disent oh, il suffit juste de gratter le papier peint et après c'est bon, vous pouvez repeindre par-dessus. Parce qu'ils partent du principe que le mur sous le papier peint a été imprimé. Donc on a mis une couche d'impression dessus pour pouvoir coller le papier peint. Or, c'est jamais le cas, c'est collé à même le placo. Donc quand vous arrachez le papier peint, bah, vous arrachez le placo qui va en dessous. Donc, oh putain, par exemple là, côté en gros plan, c'est du crépi sur les murs. C'est pas possible, enfin... Il y a plein de paramètres à prendre en compte, oui. Le papier peint, si tu retires un papier peint sur un placo, ton mur il va être complètement défoncé. Donc il va falloir le réenduire complètement, le poncer, l'imprimer, comme je disais tout à l'heure. Là, personnellement, vu le grain qu'il y a, j'aurais tout poncé pour avoir un mur à peu près lisse. Parce que quand on veut de la peinture, on veut un mur lisse en fait. Oui. Et... Bah à part si on veut du crépi. Oui, bah, encore que... Enfin, je suis pas sûr que ça se refasse encore beaucoup. Voilà, moi c'est cyclique. La gigouille. Ça s'appelle de la gigouille. C'est le nom technique du crépi. C'est le crépi d'intérieur, enfin c'est une technique de décoration. Ça c'est un mot à sortir en... C'est ça, la gigouille. Oui, mais c'est joli, le crépi en intérieur, nous dit Toutatix. Alors... Partage pas trop cet avis, j'avoue que... Après c'est mon avis personnel, mais je suis pas fan du crépi d'intérieur. Je vous conseille la chanson de Oldelaf et Monsieur D qui s'appelle Le Crépi. Essayez d'aller écouter cette chanson, vous m'en direz des nouvelles. Je n'en dis pas plus. Ah tu vois, je ne bouge même pas l'armoire. Ouais, ça c'est beau, si on pouvait faire ça pareil. Je ne bouge même pas l'armoire. Je vais me reculer juste un petit peu. Et pareil, je pense à ça, mais normalement, en fonction de la peinture qu'on utilise, il y a des types de rouleaux. En fait, qui vont avoir des rouleaux de... Ce qui va jouer entre les différents types de rouleaux, c'est si la peinture, c'est de la peinture acrylique. Oui, acrylique, c'est de la peinture à l'eau. Ou de la peinture glycéro, donc qui est de la peinture à l'huile. Normalement, on n'a plus le droit, avec les nouvelles normes, on n'a plus le droit d'utiliser de peinture à l'huile en intérieur parce que ça pue trop. Ah. Et que bah, si vous êtes un tant soit peu sensible ou asthmatique, ça peut provoquer des crises d'asthme, etc. Mon père a eu le cas avec un client où il a failli tuer le client parce qu'il a fait de la peinture glycéro et le client ne pouvait plus respirer à cause de ça. Ah, j'ai mal évalué le pot de peinture. Ouais, on reste dans le pot en plus. Mais oui, il faut racler un petit peu là. C'est ça. Ah ouais, donc... mais il y a des peintures maintenant un peu écologiques et tout, ou pas. Oui, il y a de la peinture qui se vend comme étant de la peinture filtrante, qui va filtrer l'air. Mais est-ce que ça le fait vraiment? On n'a pas vraiment d'expertise là-dessus en fait. D'accord. Je pense que c'est surtout généralement de la peinture, enfin c'est de la com quoi. Crois? Écoute, j'ai personne qui est donc décoratrice, architecte d'intérieur qui justement est spécialisée sur toutes ces questions écologiques, etc. J'essaierai de la faire. Je ne sais pas si elle acceptera, mais j'aimerais beaucoup qu'elle nous parle de tout ça justement. Je trouve ça très intéressant. On va bouger le lit. Parce qu'on veut peindre derrière quand même. On peut pas le placer, mais c'est beau quand même d'utiliser la force. Mais t'as vu? Moi je bouge un lit toute seule. C'est ça. Je fais quoi? Je m'en fous. Vu le parquet en plus, le bouger, le lit, potentiellement ça aurait pu. On n'a même pas dégagé les angles. Alors, ceux qui ont regardé Déco au début, Valérie Damido, se rappellent de dégager les angles. Est-ce que vraiment, dégage les angles? Dis-nous tout.
Ça Rumeur. dépend. Non, pas rumeur, parce que avec un rouleau, tu pourras pas aller peindre les angles, en fait. Donc généralement, tu prends une brosse, tu brosses, enfin tu peins les angles avant et après tu vas lisser avec ton rouleau. Ouais. Là d'ailleurs, on le voit faire juste un mouvement de haut en bas pour peindre. Mm. Là, il vous met une couche de peinture qui est énorme parce que normalement, en fait, c'est on fait haut en bas, puis après on lisse. Enfin, on lisse. Non, on étire la peinture de gauche à droite et après on relisse de haut en bas. Et on fait par petits Oui. morceaux. D'abord, tu fais un petit morceau en haut du mur, puis tu refais le milieu du mur, mais en dessous du truc de peinture que tu as fait. Ouais. Et enfin, tu fais le bas. Et après, tu relisses de haut en bas pour tout lisser, pour tout homogénéiser. D'accord, oui, donc là, effectivement, ouais, c'est juste un geste de haut en bas, mais en réalité, t'as un geste technique. Il y a un geste un peu plus technique. D'accord. Alors, il nous dit qu'on a peint à 91%. Qu'est-ce Je qui se pense que passe? t'as pas fait les dessus de fenêtre. Dessus Mais de écoute, fenêtre et je regarde. au-dessus il y a- au-dessus de la fenêtre. Ah, peut-être là. Ah, je me suis perdue. Alors, pas les appuis. Ça, du coup, le bas s'appelle un appui de fenêtre. D'accord. Mais là. Là et au-dessus de la fenêtre, en fait. Ah oui, exact, oh là là. Ouais, ça augmente. Quel... Je l'aurais laissé blanc, personnellement, parce que pour moi, ça fait partie du plafond. Mais... Oui, moi je trouvais pas ça, c'est pour ça que ça me choquait pas, tu vois. Donc voilà, donc on a... Ah ben non, on n'a pas complètement fini. Non, t'as pas complètement fini et Ah, il y a il te plus de manque peinture. de peinture sur le rouleau. C'est physique quand même, hein, parce que là, il Complètement. prend même pas d'escabeau en plus. Enfin, elle, puisque c'est... Choisis des mains féminines. Tu peux choisir. Et il prend même pas d'escabeau et tout. Ah, je suis montée sur le... Sur le pot de Je suis peinture. montée sur le pot de peinture. Bon, voilà, il est là, l'escabeau. C'est ça. Mais voilà, tu lèves les bras toute la journée, quoi. Oui, toute la journée. Bah... Souvent, c'est tendinite à répétition. Hein. C'est... Enfin... Regarde ce que nous dit tout Attic Celtic, qui nous dit un peu d'eau, tu refermes le pot et tu secoues comme un pot de bolognaise. Ouais, mais en Pour faisant avoir toute la ça... peinture. En faisant ça, tu dilues ta peinture. Et du coup, en diluant la peinture, bah, elle va moins couvrir. C'est technique. Ah là là. Par contre, je Faut crois que t'as penser pas à tout. fini de peindre... J'ai pas encore fini? Non, il me semble qu'il te manquait de... C'est ça, c'était à 98%. 98, oh là là. Il manque les deux petits morceaux que t'as fait tout à l'heure sur l'autre fenêtre que t'as pas fait sur la deuxième. Ah. Faut être précis. Faut être précis. Voilà. Je vais pas pouvoir l'atteindre de l'autre côté. Bah, saute sur le lit. Est-ce que je peux monter sur le lit? Ah, tu vois, je pouvais monter sur le pot de peinture, je peux pas monter sur le lit. Ah, qu'est-ce faut que c'est que redéplacer ces le lit, du coup. fadaises. Ah là là. Déplacer le lit. Heureusement que je suis forte, hein. Heureusement que j'ai fait de la muscu. Je pense qu'il faut que tu te recules un peu parce que là, tu dois bloquer... Ah du voilà, lit. formidable. Rouleau. Et... Ah bah là, elle a voulu monter dessus. Chiante. Mais... De moi. Bon, on redéplace le lit. Bah, donc... T'imagines... Et est-ce que ça t'est déjà arrivé? Genre, tu débâches tout. Tu t'aperçois que t'as oublié un endroit. Non, généralement non, faisais gaffe quand même, c'est quand même... Après, il y a des chiant, pièces de vie. Pas mis contre lui. Il y a des pièces de vie où tu peux pas t'amuser à faire ça, mettre tous les meubles au milieu de la pièce. Par exemple, une cuisine, bah la personne, si elle vit dans l'appartement ou la maison, elle est censée servir tous les jours de la cuisine. Donc bah ce que tu fais, c'est ce qu'on appelle mettre des bâches volantes. Et après, bah quand toi t'as fini ta journée de chantier ou le midi, bah tu retires ces bâches volantes et tu les remets. Donc en fait, oui, t'as d'accord. encore plus de travail au niveau de la protection, puisque là tu protèges tous les jours, tout le temps, toute par demi-journée. Oui, effectivement. C'est toujours à 98. Bon, écoute, tant pis. Et on va pas y passer. Voilà. Là, ici, on a à repeindre aussi. Et là, elle veut mettre du citron délavé. Citron. Mais... Citron délavé. C'est dégueulasse, ça, comme couleur. Oui, c'est vrai, chacun ses goûts. Chacun ses goûts. Ah, je me dis... Ah, mince, je n'ai pas éteint... Il y a la musique du jeu, peut-être en même temps que... Ah, oui. Qu'est-ce que je fais? Je nous mets la petite musique du jeu ou je... C'est pas sûr. Bon, on va peut-être rester comme ça. On verra, vous me dites. Porte bien son nom. Je veux dire, le citron délavé, c'est vrai. C'est vrai. Oui, là, oui. C'est vrai. Alors, là, on est dans une pièce, j'ai pas vu le métrage.
J'ai pas fait attention. J'ai pas fait attention. Allez, on s'en fiche. Bah tout à l'heure, On est des fous. 8 mètres carrés, ouais, là t'aurais peut-être pu prendre un L. Oh là là. Tant pis. Ouais, voilà, ça fait partie des choses. Après là pour les besoins du gameplay, tu es obligé de faire attention au prix que enfin, au des peintures et tout. Dans la vraie vie, si les peintures sont pas trop dégueulasses, donc si c'est pas des peintures très criardes, si c'est pas des peintures très spécifiques, tu peux conserver le fond de peau qui te reste et le replacer chez quelqu'un d'autre. Pas bête. Après, si citron délavé, tu vas le placer chez Non, quelqu'un après d'autre là par contre non, là tu fais attention et bah tu fais attention pour qu'il te reste un fond et que tu le laisses au client en mode si vous avez une retouche à faire. Ah, c'est bien, ça vous pensez bien ou c'est très... Pas sûr qu'ils le fassent tous. Non. Non, il y en a qui vont pas le faire parce que du coup, eux, c'est plus intéressant pour eux de revenir et de refacturer la... Ouais. Ah, ça honnête de leur part, mais bon. Ah, business. Business is a business. C'est vrai que... Non, mais mais voilà, c'est ça aussi la relation client. C'est-à-dire que des clients à qui tu fais ça, ils vont être... Voilà, ils vont se dire c'est super et du coup, ils vont te recommander à d'autres personnes de leur entourage. Et je vois Toutatix qui met ça sèche pas. Si tu refermes bien ton pot et si tu le mets dans une pièce qui est à température ambiante, normalement non, ça va mettre un peu de temps à sécher. Je sais que quand je bossais avec mon père, on est allé refaire des retouches avec des peintures que mon père avait laissées depuis pratiquement 8 ans chez un client. La peinture avait fait une légère croûte au-dessus, donc tu retires cette croûte, tu remélanges bien ta peinture, mais en soi ça n'a pas séché outre mesure. Après, faut que le pot soit bien refermé et il faut que la température soit bien. Si le pot de peinture est stocké dans une pièce où il fait 40 degrés tout au long de l'année, si, tu vas avoir ça va complètement sécher. Mais d'ailleurs, de base non plus, tu ne travailles pas quand il fait trop chaud en fait. Quand il fait trop chaud, ta peinture, tu vas pas pouvoir l'attendre, elle va sécher beaucoup trop vite et ça va faire quelque chose qui est pas propre. C'est vrai qu'on pense pas à ça. C'est vrai qu'on pense pas. Et peut-être encore plus d'ailleurs quand tu peins à l'extérieur finalement, non? Oui. T'es soumis au climat, tout ça. Ouais, là t'es soumis au climat. L'eau en soi, si ta peinture a réussi un peu à prendre, c'est pas un souci. Parce que généralement, extérieur, on fait ça avec de la peinture glycéro, donc de la peinture à l'huile. Donc s'il commence à pleuvoir et que ta peinture a commencé à prendre, c'est pas trop grave. Faudra juste faire gaffe à ce que ça l'impacte pas trop. Mais sinon, oui. T'es énormément soumis aux conditions climatiques, à la chaleur, à la pluie, au vent, parce que souvent quand tu peins et que t'as un coup de vent et que tu te retrouves avec plein de merde dans ce que tu viens de peindre parce que ça a amené des feuilles, ça a amené de la poussière, ça a amené plein de choses en fait. Ah oui, c'est ça. Donc ouais. Ah bah... Ah là on pourra pas le replacer chez quelqu'un d'autre. Beaucoup trop de peinture. Ah, je suis déçue. Très déçue par ma performance d'estime. Mais comme quoi, hein. Là on est dans un jeu, mais... pas évident. Alors, texte. Peindre avec les couleurs pêche clair. Nous sommes actuellement sur du pêche clair. Sortons la tablette. Ah oui, j'ai pas vu tout à l'heure. On a des systèmes, alors comme dans beaucoup de jeux, ceux qui sont des jeux on a des points d'amélioration. Et donc on va pouvoir développer des compétences. J'en avais déjà développé avec les précédentes missions. Et donc là on peut développer une compétence de peinture supplémentaire. Donc moi j'ai déjà ne pas gaspiller de peinture sur un mur déjà peint. Parce que avant en fait tu continues à appuyer, ça continue à peindre le même endroit, tu sais. Alors qu'il était déjà peint. C'est bête. Oui. Ça gâche. Et puis ça fait pas la même couleur surtout. Plus tu peins, plus la teinte elle est... Non, la teinte est fixe. La teinte est fixe. Mais par contre plus tu vas épaissir en fait le mur. Ah ouais, tu perds de l'espace de vie. À force. À force. Si tu mets 15 couches sur le même mur. Bon, après, c'est pas non plus énorme. Enfin, ça va se compter en micro. Enfin, même pas en centimètres, ça va être en millimètres de perte. Mais oui. Ouais. Bah oui. Lumos qui dit en vrai, ça rend mieux au mur que sur l'étiquette, comme dans les magasins. Et oui, il va y avoir une différence puisque les petites. Généralement, ils vous mettent ça sur des petites étiquettes comme ça. Et effectivement, quand vous voyez la couleur là-dessus, vous vous dites « Oh, elle est géniale, c'est ça que je veux ». Et une fois que ça va être mis sur un mur complet,
Ah, ça a rien à voir en fait. Vous mettez l'étiquette à côté, effectivement, c'est la même peinture, hein, vous voyez qu'il n'y a pas de différence, mais par contre, en vrai, ça va pas rendre la même chose. Parce Mm. que c'est pas la même superficie, il n'y a pas il y a pas le même type de luminosité, il y a plein de choses qui changent. Sur un chantier, enfin, ça c'est une anecdote de chantier. Sur un chantier, on n'a peint une seule pièce de la même couleur, qui était c'était un marron très 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 clair, très léger. Et pourtant, c'était le même marron dans toute la pièce, hein. On a fait un seul pot de peinture, voilà. Et aucun mur n'avait la même couleur. En fait, ça faisait que des différents marrons. Et pourtant, quand on se baladait avec l'échantillon, sur tous les murs, c'était exactement la même chose. Mais la pièce telle qu'elle était faite, pardon, bah, la luminosité n'était pas la même sur aucun mur, donc ça Oui. donnait des teintes différentes. Il y a un mur qui était proche d'une baie vitrée où il y avait énormément de vert, et du coup, dans cette teinte-là, on retrouvait du vert, alors qu'en fait, il n'y avait pas de vert dans la teinte, c'était juste la réverbération de la lumière Ah, c'est marrant ça. de la haie, et c'est plein de paramètres comme ça, donc Ouais, donc t'as l'expérience quoi. Au bout d'un c'est ça, moment, au bout d'un moment, testes, t'as tu testes, l'expérience et et tout. généralement, ce qu'on faisait, c'est d'abord, on faisait un essai sur un mur, ou un morceau de mur, on demandait au client si ça lui allait, et si ça lui allait, on faisait un mur, qu'on faisait toute la pièce, quoi. Oui, c'est sûr. Alors du coup, j'ai choisi de peindre plus vite. Ah, bon, ça fait. Du coup, bon, c'est un Peindre peu plus vite équivalent. dans la vraie vie, ça s'appelle peindre au pistolet. Et ça demande encore plus de protection. Ah, tu m'étonnes. Donc on peut améliorer les négociations aussi, parce que là, on négocie pas des masses. J'avais déjà mis possibilité de négocier le prix, mais je n'ai pas encore eu... Enfin, moi, je n'ai pas encore négocié personnellement. Augmentation de 5% des chances ou exigence de la mission -2. Ouais, mais nous, on reste exigeant. Moi, je trouve qu'on reste exigeant. Salaire, on va augmenter le salaire. Et donc, on va acheter. On n'a pas encore acheté, on est bien d'accord. On va acheter Pêche notre claire, non. peinture. Là, là. Là, un L, je pense. Là, elle, ok. Mignon. Oh, mais c'est le soir. Mais on va continuer. Ah, on continue de bosser. Et pareil, au niveau de la peinture, faut savoir que entre un éclairage naturel et un éclairage artificiel, ça ne donne pas la même chose. Et pareil, les défauts d'un mur, si vous avez une lumière dite frisante, c'est-à-dire que si vous avez préféré, vous avez votre mur et là vous avez un abat-jour, la lumière qui va être au-dessus, c'est une lumière qui est frisante, ça va révéler tous les défauts du mur. Il y a une rayure sur la peinture, il y a un petit grain, il y a un petit truc comme ça, tout va se voir. Ah là là. Ah ouais. Mais oui, mais là du coup, nous dans ce jeu, on travaille jour et nuit. Hein, on est à notre compte, on est entrepreneur, donc on bosse comme des fous. C'est le début de l'entrepreneuriat, donc... Voilà, et... Ah là là. Non mais en réalité, j'ai l'impression quand même que t'as pas mal d'artisans à leur compte qui travaillent aussi, genre le week-end et tout, Oui. qui continuent les chantiers le week-end. C'est en termes d'horaire. Après, si c'est ta boîte à toi, que c'est toi le patron, voilà, c'est toi qui la jauge. Par contre, avec les employés, on est bien d'accord, hein, code du travail, tout ça, c'est pas. Oui, c'est pas la même c'est le chose. code du travail, techniquement, c'est 7 heures de boulot par jour, et après, si tu dépasses, bah, c'est de... Voilà, c'est de leur sup. Mais alors, quand on travaille en famille. Oui. Parce que là, du coup, c'est vrai qu'on n'a pas abordé encore le truc, mais c'est vrai que dans l'artisanat, j'ai l'impression que c'est quand même. Il y a des moments, c'est des trucs un peu familiaux, quoi. T'as l'entreprise familiale, et puis tu travailles avec l'oncle, le père, la fille, etc. Et du coup, est-ce que ça change quelque chose de travailler en famille ou pas? Est-ce que. Non, enfin, après, ça va dépendre. Dans les entreprises privées, ça dépend. Si tu t'entends bien avec telle personne, voilà, ça va bien se passer. C'est pareil. Techniquement, enfin, moi, quand je bossais avec mon père, ça se passait bien, puisqu'on s'entendait bien avec mon père, et qu'on avait à peu près la même vision des choses. Mais après, oui, s'il y a des conflits dans la famille, voilà, ça peut aussi impacter le travail. Ouais, il y a plus d'affect. Il y a plus d'affect quand c'est des entreprises familiales. Et il y a aussi peut-être plus de Il y a beaucoup plus de flexibilité. Par contre, de ce côté-là, faut le reconnaître. Enfin, t'as besoin de quelque chose, t'as besoin de partir plus tôt, t'as besoin d'un jour, t'as besoin de ceci, t'as besoin de cela. C'est beaucoup plus facilement donné que quand tu bosses dans une entreprise privée, quoi. Mais c'est vrai que dans l'artisanat, dans le bâtiment, c'est un truc que j'ai souvent vu bosser en famille. Ou alors dans des spécialités différentes, tu sais, t'as une personne de la famille qui fait de la peinture, t'as l'autre qui va être plutôt d'œuvre, etc.
Bah, ce qui était un peu le cas chez nous, enfin, il y avait beaucoup d'artisans dans la famille. Il y avait un plombier couvreur, t'as mon cousin qui fait du gros œuvre, mon père qui fait du coup de la peinture. On n'a pas Mais d'électricien. Je suis en train de penser à ça. ah, et qu'est-ce que mais oui, mais du coup, enfin, c'est quand même c'est un domaine où t'as pas non plus besoin d'être du milieu pour t'y intégrer, etc. Enfin, je veux dire, tu sais, on va se poser la question de justement comme ça peut être très familial, etc. Je Non, veux t'as dire pas quand tu viens besoin. enfin, quand tu connais personne qui fait ça, etc. Non, puis au fur et à mesure, t'as des relations qui vont se créer, hein. Le stéréotype de l'artisan qui va au café le matin, c'est pas que un stéréotype, hein. C'est quelque chose voilà, qui se fait beaucoup, et voilà. Bah, quand tu travailles tout seul en même temps, toi, comment ça se passait? Vous étiez tout seul sur les chantiers? Vous étiez à Au début, on deux? était sur les mêmes chantiers, et au bout d'un moment, on était sur des chantiers différents. Sauf gros chantiers qui demandent qu'on fasse ça rapidement, où là, du coup, on était à deux sur le même chantier. Mais faut prendre en compte que, par exemple... Pardon, Ah, faut prendre en compte aussi que plus un chantier va être petit, moins c'est intéressant de mettre beaucoup de monde dessus, parce Oui. que tu vas te marcher dessus. Et en fait, ça va bloquer plus qu'autre chose. Enfin, tu vas bloquer l'autre plus qu'autre chose. Donc vaut mieux avoir un chantier tout seul et le faire tout seul, quoi. Mais après, dès que ça va devenir du gros chantier, oui, là, faut... Oui. Ouais, c'est ce qui différencie quand même pas mal entre quand t'es à ton compte sur un chantier, voilà, et puis quand tu fais vraiment du bâtiment où t'es toujours Hmm. entouré d'une équipe, quoi. Oui, bah, il y a des entreprises aussi il y a pas mal d'entreprises artisanales, dans l'artisanat en tout cas, qui sont aussi des grosses entreprises et qui font du particulier et qui font du gros œuvre quand il y a des constructions ou quand il y a des entreprises qui veulent refaire leur peinture. Mm. Et, oui, du coup, toi, ça te plaisait plutôt d'être un peu tout seul la plupart du temps ou... Oui, mais après ça dépend, enfin quand t'es tout seul sur un chantier où il y a vraiment personne, même pas les clients et tout, au bout d'un moment tu t'emmerdes vite en fait. Ah C'est oui, bien parce de peindre tes qu'effectivement... murs et tout, mais pouvoir discuter avec quelqu'un c'est quand même sympa aussi. Ouais, c'est ça, bah, c'est vrai que c'est aussi quelque chose à prendre en Mm. compte là où tu travailles en fonction de ton caractère, quoi. Mm. Et ah oui, c'est vrai que les clients, ils peuvent te laisser les clés ou ils peuvent être là. C'est ça. Ah, si c'est des clients qui sont à la retraite, généralement ils vont être présents. Ils vont pas forcément Ils vont pas forcément être présents dans la même pièce que toi, mais ils sont présents sur les lieux, donc Oui. tu peux un petit peu discuter avec eux. Mais là, après, ça va, c'est une couleur qui est plutôt douce par rapport aux autres. Oui, c'est pêche clair. Mm. Alors, pour le coup, moi, j'aurais mis plutôt des couleurs plus douces dans les... Je suis pas sûre que ce soit... Il te reste au-dessus de la deuxième fenêtre, par contre, je crois. Ouais, voilà. Ah oui, j'avais pas vu. On fera d'autres travaux que la peinture, mais là c'est bien, ça nous donne l'occasion de poser toutes les questions sur le métier, parce que c'est vrai que c'est quand même très différent, toi, quand t'es particulier, que tu vas repeindre ton mur seul, quand... Hop, là. Et oui, d'ailleurs, c'est vrai que là, on est Là, tu es monté monté sur sur les meubles. J'arrive plus à descendre, voilà. On a tout fini. Je crois qu'il nous reste quand même une... Je vais éviter de me balader avec le robot comme ça. Oui, parce que là, tu goûtes et tu salopes tout. Ah là là. Là, tu ne peux pas passer parce que tu as le pot de peinture qui est devant la porte et qui, du coup, te gêne. Très bien. Et oui, donc c'est vrai que t'es quand même... bah c'est pêche claire aussi ici. C'est pêche claire aussi ici. Ah, où est mon... Non, ça c'est citron délavé. Mon pot. Où est là? Ce qui me fait rire, c'est que
les noms de couleurs, c'est vraiment des noms que tu peux trouver dans le commerce en fait. Pêche claire, citron délavé, c'est vraiment des noms que tu peux trouver dans le commerce et c'est ridicule, je trouve. Bah, ça donne envie, quoi. Là, c'est marketing, je pense. Oui, c'est Là, marketing, complètement. Oui. On est sur du marketing. D'ailleurs, t'as des formations, enfin, t'as des parcours au départ où tu peux justement mixer des compétences techniques de peinture et de marketing, je pense, pour justement travailler dans ce... donner des noms. C'est ça. Pêche claire. Alors, donc, on va peindre. Et une fois étalé sur un mur, ne ressemblera plus à de la pêche claire. Directement écraser des pêches sur les... Je pense que c'est beaucoup plus... Voilà, bon, là, l'émission, c'est un peu tout le temps le même gameplay sur celle-ci. D'habitude, il y a aussi des trucs à changer et tout. Je pense que sur d'autres missions, on va pouvoir juste un petit peu et voir d'autres métiers, mais en tout cas, là, voilà. Ah. Ah. C'est des petits jeux, voilà, c'est des petits jeux relaxants. Oui. Pardon. Moi, voilà, je trouve qu'après une journée où t'as réfléchi tout le temps, un jeu comme ça où t'as pas à lever les bras non plus, parce que peindre chez toi, par contre, en termes de relaxation, pas que ce soit Ça dépend aussi de la peinture artistique, donc sur toile, ou alors de la peinture de grosses œuvres en fait. Oui, c'est ça, non mais c'est sûr. Mais d'ailleurs, là, c'est de la peinture. Là, on n'a pas du tout de peinture à effet ou de choses comme ça. Ça fait partie aussi des... En tant que peintre. Alors, ça existe, les peintures à... Ah là, tu viens de... Mais oui, mais j'avais cette compétence, mais je n'arrive pas. Tu peux pas juste sélectionner et glisser... Ah voilà, si, c'est comme ça, oh là là. Oui, t'as des peintures à effet qui existent, mais... Je crois que tu n'as plus de peinture sur ton mur. Tu as des peintures à effet qui existent, mais après, faut se dire que c'est une purge à appliquer sur les murs. On avait mis de la peinture pailletée sur un chantier. Ah bah la peinture pailletée, tu ressors de là, tu es toi aussi pailleté du coup. Et par contre, faut que tu en mettes 6-7 couches avant que tu ressentes bien l'effet en fait. Ah ouais. Ouais, moi j'avais pendant un moment, j'avais peint un peinture effet goudron. Pareil, en réalité, si tu suis les consignes sur le pot et tu utilises un pot par demi-mur, c'est catastrophique. Et du coup, j'avais pas du tout fait comme ça, j'avais tout étalé et ça rendait pas mal. C'était pas du tout selon les règles de l'art, clairement. Les peintures à effet, vraiment, c'est... Ah, on n'est plus. C'est des peintures qui sont vraiment pas un petit pot, là. Terribles. Oui, un petit pot, il te reste... Ah, il te reste derrière le radiateur. Pareil d'ailleurs, normalement, soit on a la possibilité, on le démonte le radiateur, soit on peint derrière, mais au maximum où on puisse aller, et ce qui fait que ça laissera une zone pas peinte. Un peu dégueulasse, quoi. Oui. Si on y arrive. Oui, non, mais c'est ça, c'est si on y arrive. Là, ça a l'air d'être un radiateur qui est lié à une chaudière à eau. Si c'est bien foutu, il y a des vannes d'arrêt sur le radiateur, donc vous bloquez la vanne d'arrêt, vous pouvez le démonter et vous n'êtes pas obligé de vider tout le système. Par contre, si c'est mal foutu, bah vous êtes obligé de vider tout le système de chauffage, donc plus d'eau du tout dans la maison, le temps que vous vidiez le truc, quoi. Donc... Déplacer. Pas déplacer le lit. Je vais être obligé. Quel enfer. Alors. Derrière le radiateur. Alors, si on parle maintenant... j'ai là-haut. Si on parle en termes de diplôme, toi, du coup, comme t'étais avec ton père, t'as pas passé par toute la formation, etc. ou pas? Non, moi je suis pas passé par la formation, je me suis formé sur le tard, hein, c'est-à-dire en direct, c'est mon père qui m'a formé en direct sur les chantiers, quoi. Et mais en termes de formation, par contre, voilà, il y a
Donc quand même, enfin, t'aurais continué à travailler dans le milieu, t'aurais peut-être fait quand même un... Je pense que j'aurais fait une validation des acquis au bout d'un moment quand même. Ouais, parce que si tu veux travailler ailleurs que dans ta propre C'est ça. entreprise... Il faut pouvoir présenter un diplôme, faut pouvoir présenter de l'expérience. Et voilà, mais oui, non, sinon... Ah, mais je peux le mettre où, moi, ce truc-là? Dehors. Passe-le... Oh là là, il passe la porte, regardez, c'est formidable. Ah, tu pouvais le mettre ici. Je retrouve plus. Faut l'avancer un peu. Un peu à droite. Là. Bon voilà, Par un lit dans contre, le couloir, formidable. Si tu veux sortir de la chambre, t'es un peu dans la panade. Ah, je peux pas. Oui. Et donc oui, il y a des CAP. CAP, bien entendu. De décorateur. Et après, il y a aussi des mentions complémentaires pour développer des compétences supplémentaires. Il y a brevet professionnel aussi. On peut aller même jusque faire une... En gros, les mentions des diplômes après, c'est... alors que je reprenne la feuille parce que c'est aménagement et finition. C'est ça les thématiques, enfin, la façon dont sont appelés les diplômes de ce point de vue-là. Mais on peut monter voilà, assez haut, on peut aller en licence professionnelle et continuer à faire de la peinture, ou alors passer sur chargé d'affaires en peinture aussi. On parlait du côté un peu plus commercial, mais il y a aussi cet aspect-là quand on a commencé à faire des études de peinture. Et comme on disait pour les métiers du numérique, là c'est encore plus vrai quelque part pour les métiers du bâtiment, alternance. Ah oui, alternance, oui, c'est ce qu'il y a de mieux. Enfin... que ce soit... l'entreprise. L'école, ça va être sympa parce que ça va t'apprendre des choses, mais de pouvoir tout de suite les mettre en pratique après chez un patron, là tu vas pouvoir t'apercevoir que au final, c'est pas forcément tout à fait exact ce qu'on t'a appris sur comment faire ceci, comment faire cela. Il y a la théorie, il y a la pratique. Encore pratique aussi, je n'arrive plus à remettre ce lit en place. Voilà. Oui, tu pratiques aussi quand t'es à l'école. Mais bon, pratiquer sur les chantiers... J'ai l'impression qu'il va falloir que tu vires tous les... Oh non, tous les petits objets. Ah non, j'ai réussi à l'enlever, mais... Ouais, ah oui, mais parce qu'il tout est tombé. C'est tout cassé la figure. Oui, tu as tout retiré directement sans... On va laisser la guitare peut-être quand même. Bon, tu vois, on a repeint ta chambre tout à titre. Ah, mais elle est passée où? Elle est passée où la lampe? Attends, vous nous accusez de vol? Ah non! Ah, les jeux qui glitch, c'est... voilà. Ah non! C'est terrible ça. Voilà, je retrouve juste les... Parce que j'ai ma petite feuille quand même. Je retrouve juste... C'est pas? Alors... Ça doit être... Voilà. Des BTS aménagement finition. Ça c'est pour effectivement la spécialité de peintre. Après, on peut aller sur une licence pro chargée d'affaires en peinture, aménagement finition encore une fois. Donc voilà, c'est pas le métier de peintre, c'est pas uniquement on fait un CAP, voilà, on peut continuer à se former, à être encore plus précis, à avoir encore plus de compétences sur des types de peinture particuliers, etc. Et donc, il y a des possibilités d'évolution. Alors, c'est vrai que quand tu es dans une petite entreprise ou à ton compte, bon, l'évolution, t'es déjà ton compte. Voilà. C'est ça, oui, tu vas pas avoir trop d'évolution, si ce n'est augmenter ta renommée, enfin ta réputation et voilà, avoir plus de chantiers, mais sinon, oui. Après, sur les chantiers, les gros chantiers, par contre, tu peux évoluer, voilà, avec du grade, entre guillemets, à force d'expérience, et tu passes d'ouvrier au départ, compagnon, et tu montes jusqu'à pouvoir éventuellement, chantier, voilà, pouvoir conduire les... Alors là, rien à maître faire de là-dedans. travaux, non. Je crois qu'on a fini, hein. Je crois que notre mission est accomplie. Je crois. Terminer la mission, on va voir ça. 99. Ah. Êtes-vous sûr de la... Oh oui, on va la terminer, parce que 99 c'est quand même...
Ok. Et voilà, là on a le notre avant-après. Ouais, ça Ouais, fait écoute. grisâtre en fait. Le citron délavé, c'est grisâtre. Pas terrible. Donc on revient chez nous. Voilà, on revient dans notre maison. Et l'expression qui dit c'est les cordonniers les plus mal chaussés, c'est complètement vrai. Ah, c'est ça. Non, mais peut-être on rejouera à ce jeu. J'essaierai de pimper ma maison. Mais là, en l'occurrence, on va faire une mission. Là, on va faire. Oh là là, plein de mails. Alors là, par exemple, nous avons salle de bain. Alors, on a des murs. Murs à rajouter, murs à démolir. On a, qui vient d'arriver, salle de bain supplémentaire. J'ai acheté une grande maison qui aurait besoin d'une seconde salle de bain. Je m'en suis rendu compte au bout d'une semaine. Et je ne sais pas si je pourrais le supporter plus longtemps. Il y a une pièce à côté de la cuisine qui serait parfaite pour en faire une salle de bain. Et qui dispose probablement de tous les raccords nécessaires. Oh, et j'aimerais aussi que vous repeigniez les chambres. Salutations. Donc là, du coup, c'est changer la La disposition des pièces, enfin créer une nouvelle pièce. Ah oui, là Il a déjà une pièce, ouais. Non, il veut une seconde salle de bain, il a déjà une pièce à côté de la cuisine. D'accord, mais donc c'est réattribuer une c'est autre ça. fonction Mais à une mettre pièce. une salle de bain à côté d'une cuisine, je vois pas trop, enfin c'est bizarre. Ah, on va voir sur le plan, mais je regarde l'autre mission, on va choisir entre ces missions. Ma grand-mère qui vivait avec nous depuis plusieurs années est décédée. Sa chambre est vide depuis plusieurs mois et mon mari et moi avons décidé de la rénover. Mon mari a besoin d'une petite pièce pour un... Et je rêve d'avoir une salle de bain en plus, car malgré la grandeur de la maison, elle ne dispose que d'une salle de bain. Nos enfants grandissent vite et il est parfois compliqué d'utiliser la salle de bain le matin. Je vous demanderai donc de retirer tous les objets de la chambre de ma grand-mère et de construire... Ah oui, donc c'est carrément nous qui retirons tous les objets. Ouais, là c'est un peu, j'avoue que c'est un peu abusé, enfin c'est à vous de le faire quoi. Après, il y a de l'affect. Peut-être que tu vois... oui, faire appel à quelqu'un d'autre pour virer les objets, oui, effectivement. pas forcément pour les... Je sais pas, là, pas forcément assez. Là, les retirer de la chambre, peut-être les... Il y a des moments, il y a ça aussi, quand t'as beaucoup d'affect sur une pièce. Bon, ça peut se comprendre. Mais oui, là en l'occurrence, bon bah du coup, oui, t'es homme à tout faire. Oui, t'es... Et de construire un mur au milieu de la pièce pour la diviser en deux. La salle de bain actuelle est exactement au-dessus de la chambre de ma grand-mère, alors vous devriez pouvoir tout installer dans la nouvelle salle de bain. J'aimerais qu'elle soit élégante et fonctionnelle. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que là, ça a l'air d'être plus complexe comme mission? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que... qu'est-ce qui... Là, on construit... En gros, c'est ça. En gros, si on devait faire un devis là-dessus, on est sur... donc, retirer les objets de la chambre, construire un mur... Et le changer ça en un des deux bouts en salle de bain. En salle de bain, ouais. On va faire ça? Qu'est-ce qu'on fait? On fait l'autre. Non, celle-là peut être bien déjà. Celle-là, elle peut être bien. Allons-y. Après, là, ça fait intervenir un plaquiste. Normalement, c'est un plaquiste, un électricien, un plombier, le peintre en plus. Mais justement, ça nous fait voir. Ça nous fait voir. Alors. Dans une maison. De plein pied. Et un étage. Et un étage. Alors, on va explorer un petit peu cette maison. Ici, d'ici la salle de séjour, pas grand chose à y faire. Ici, donc c'est la cuisine. Oh! On a plein de choses à faire. Vendre l'objet. Il faut vendre plein d'objets. Alors, tu te rappelais de ça dans la mission? Ah bah oui, c'est là la chambre de la grand-mère. Alors il parlait de la chambre de la grand-mère, mais si tu regardes le plan, va falloir construire un mur. J'appelle pas ça une chambre, personnellement. Mais... Ah, mais c'est une petite... Ou alors c'est à l'étage, mais... Alors, on va explorer la maison. Moi, je pense que... Alors, normalement, quand même, les clients, ils te font visiter la maison. Hein. Non? Même pas forcément. Alors, peut-être pendant la préparation des devis, mais... Ah si, d'accord, je comprends, en fait. C'est un mini... Ils avaient un mini appartement pour la grand-mère dans la maison. D'accord, donc c'est bien là que... Oh, le garage. Allez, on explore. C'est vrai qu'on rentre un peu dans l'intimité. Ah, et la nouvelle salle de bain est au-dessus de la salle qu'ils veulent faire construire, d'accord. D'accord, donc on voit un petit peu... c'est ça. Bleu. Oh la vache, oui, c'est bleu. Oh, bleu. Excusez-moi.
très très Oh la vieux. vache! C'est une chambre d'enfant. Ah ouais, d'accord, mais là, quand même. C'est une chambre. Et là, C'est un débarras. un débarras. Alors moi j'aimerais bien avoir assez de place chez moi pour un débarras où je mets juste des étagères où il n'y a rien. J'aimerais bien. Alors donc non, ça c'est la bonne. C'est pas celle-ci. Ça c'est la bonne. C'est la bonne cuisine du coup. Non, ça c'est la bonne. Oh là là, et moi je, moi sur des plans, j'arrive pas à me repérer. Donc, alors, transformons tout ça. Tout ça faut vendre. Ouvrons. Faut vendre. C'est horrible la salle de bain. Oui, là-haut était Mais- pas. Ouais, en termes de déco là, c'est pas. Bah, ça me fait beaucoup penser en fait aux émissions de déco à l'américaine en fait qu'on voit. Je pense que le jeu doit être américain à mon avis. Oui, c'est Et pas... clairement c'est les décos américaines. C'est pas vraiment C'est le pas type de déco opposition. qu'on a nous en Europe. Or que si, enfin ça va dépendre. Mais C'est vrai que quand tu regardes les, je ne sais pas où déposer. Je sais pas Faut le pourquoi vendre. la déplacer en fait. Bah, normalement pour la vendre, tu cliques dessus simplement. Là, tu ne peux que la déplacer. Ouais. Je sais pas pourquoi tu peux. D'ailleurs, toute la bibliothèque. Je sais pas pourquoi tu peux ouvrir hein, finalement. Bon, on va le replacer à sa place pour l'instant. Mais oui, c'est vrai que les émissions de déco ou même de homestaging... je crois qu'il y a un truc qui est tombé qui devait être au-dessus et qui est tombé. Ah, C'est shit. pour ça que tu peux pas la replacer. Oh là là. Faut passer de l'autre côté. Quel enfer. Attends. Bingo, c'est quoi ça? On peut acheter toilette. Ah, d'accord. Ah, il les installait ici. Ah Donc- d'accord. Ah, d'accord, ok. Là, donc, ouais, alors, T'as déplacé et du coup, voilà. oh là là, faut tout oh là là, mais alors, dis donc, je suis très très forte en termes de déplacer les trucs. Alors, je peux pas vendre. Comment on fait déjà pour vendre? Crochet pour ustensiles de cuisine, buffet, de salle à manger, Table à manger classique. classique. Étagère pour angle, équipe. Donc oui, il faut bien vendre. Alors Il faut mince, bien comment vendre. est-ce qu'on vend? Ah oui, ça y est, je sais. On vend comme ça. On est bien d'accord, ça on vend. Cuisine d'angle. Youp. Oh, là Oh, là, c'est bien, ça, c'est- ce serait bien ça. Ah, c'est Pour faire un déménagement et tout ça aussi, il me semble. Ça aussi. Ah là là. On prend les cadres ou pas? photo de hôtel de ville. Attends, je m'occuperai de ça après. On va vendre. Vendre aussi. Ça, Du on coup, le vend ou buffet, pas? oui, il faut le vendre. Du coup, j'avais vu. Ah, non. C'était la commode style pivot, pardon. Pivoine, pardon. Ah mince, fallait pas le vendre? Bonne question. Bah si, buffet de salle à manger, pardon. Ok. C'est le dernier truc, j'avais pas vu. Alors. Et il y en a un autre, de l'autre côté, buffet qu'il faut vendre aussi. Ah oui, c'est vrai. Ah. Non, faut bien tout vendre, je Oh pense. bon, alors on vend tout. Oh. Le canapé également. Chaise classique d'abord, faut vendre les 4 chaises et la table à manger. Canapé, ouais, canapé Tony, faut le vendre. Petite chose. Vase bourgeon noir. Oh, moche avec les fleurs comme ça. Ah bah ça fait un peu style... Mamie. Mais c'est des clichés, c'est des clichés. Complètement, oui. La plante aussi. Faut vendre. Oui, c'est plus Oh là là, on efficace, va c'est de tout tout vendre, je pense, c'est de voir après. Ah, fallait pas le vendre ça? Ah, bah désolé. Tu peux... On l'a quand même vendu, je Ah m'en bah excuse. il aurait fallu vous en occuper vous. C'est ça, c'est. Voilà, c'est. Vendre l'objet. Ah oui, il y a tous les cadres en photo là aussi. Alors là, j'oublie. Ah, rappeler les souvenirs. C'est l'objet. Bon, j'ai l'impression que ça on le vend pas. Ensuite. Construire les murs. Maison. Ça c'est pour construire un mur, il me semble. Yep. Construire des murs. Alors, En fait, faut séparer les deux pièces là vis-à-vis de ça. attends. Si je me mets plus... Je me mets plus. C'est bon? Ouais.
Ah oui, il faut un peu de temps quand même. Bah oui, le mur ne se pose pas là Alors, bon, direct. donc du coup, là c'est de la brique. Ce serait un plaquiste là qui montrerait le. Ouais, qui je pense que ce montrerait serait une cloison en placo, et vu qu'il y a une salle de bain d'un côté, ce serait du placo hydrofuge. Je vais dire inifugé, mais non, hydrofuge. Et oui, ce serait un plaquiste qui ferait ça. On ne demande pas de mettre deux portes là, on est d'accord. Donc voilà, donc là on fait intervenir plusieurs. Normalement. Faisons comme ça. Bah, soit ce serait un plaquiste. Soit après, oui, effectivement, s'ils veulent un truc en dur, ce serait le. Oui, ça, oui, effectivement, là de la brique comme ça. Là, oui, être... là c'est plus un maçon là qui intervient quoi. Très bien, on a construit un mur. Maintenant, on nous demande d'acheter des choses. Très bien, très bien. Tu ne recouvres pas le mur avant. Eh bah écoute, je n'ai pas l'impression. C'est ça qui est assez bizarre. fort, parce que normalement, un mur, quand bon, tu le montes, mais oui. tu le peins. Bah, tu mets déjà au-dessus de la brique, tu mets un revêtement pour masquer la brique ou pas? Avant de tout peindre. Bah en intérieur, c'est pas vraiment de la brique généralement que tu mets. Il y a de la briquette, non? Moi j'avais. Oui, c'est vrai que t'as de la briquette. Chez mes parents, il y a de la briquette. Et après, tu mets le placo en plus par-dessus. Enfin, pas à coller, mais directement, parce que sinon ça risque d'avoir des problèmes. Mais tu mets un petit espacement et une plaque de placo par-dessus, quoi. Ok. Étagère. 2. Chat multiple. Dans le mur. Un peu trop dans le mur là. C'est dans le mur, c'est dans le mur. 2, 2, 2, 2. 1. Au standard. Et ben, de quelle couleur? Et ben, on nous a pas dit. Non. Ah, du coup, c'est pas peint. Ah oui. Mettre la chaise peut-être devant le bureau. Je pense que c'est le plus utile. Merde. Non. Là, nous avons tout. Ah non. Ah bah non, on peut pas passer par là. Si, tu peux. Non. On détourne pour rien là. Alors, en même temps, sinon faut repéter le mur. Hein. C'est pas faux. Oui, sinon ça laisse sur l'extérieur, effectivement. Et donc là maintenant, on monte les équipements. Alors là, on est bien d'accord. Donc soit ici pour les briques, on avait un maçon, ou alors si ça avait été du mur en placo, Le plaquiste. le plaquiste, donc autre. Okay. Et sinon là, on va installer des objets. Alors là, ce sera plutôt le. Alors là, il y a déjà des arrivées d'eau. Donc ça peut être un installateur lambda, c'est pas forcément. Enfin lambda, de matériel, c'est pas obligé d'être un plombier ici. Si, pour les raccordements, ce serait mieux que ce. D'accord. Donc des toilettes, ok. Pour le après. C'est pour les finitions, les papiers toilettes, etc. Alors, on va d'abord installer les gros trucs. On va acheter le moins cher. On nous a pas dit le modèle. Et alors, où est-ce qu'on la met celle-là? Non, ça va pas l'air d'être ici. Là, ça va être la douche. Je pense que ça va être là. Sur le côté. Là? Ah. Ah oui, ça y est, j'ai compris. J'ai compris pourquoi. Les noirs, lave-linge, parce qu'il faut dévisser d'abord. Ah. Oui, bah oui, des bouchons, oui, c'est... Alors. Donc. Ah bah elle est repartie, notre machine. J'espère qu'on nous a pas débité, hein. Ce serait un peu hard quand même. Oui, il faut raccorder après. Oui, on peut pas la rapprocher un peu du mur.
Si, on va le faire après, mais là, en fait, ça, alors, en termes de gameplay, c'est pas terrible dans le sens où c'est tout guidé. C'est-à-dire que t'as pas le choix des étapes, tu peux pas te tromper, parce que regarde, tu dévisses, après tu dévisses, et en gros, à chaque fois, tu vas te déplacer pour l'endroit où t'es censé dévisser. D'accord, ouais. Donc, tu peux pas te tromper, en fait, et en ça, c'est dommage, parce qu'il pourrait te donner, tu vois, par exemple, un mode d'emploi, et après, tu dois être obligé de te débrouiller. À toi de te démerder. Par contre, je m'aperçois qu'elle est vide. Il y a pas de tambour, il y a rien dedans. T'inquiète, ça va apparaître. Voilà le tambour. Et donc tu remets le truc. Oui, en fait, tu l'achètes en kit et tu la montes, ta machine à laver. Là celle-ci, faut la monter. L'autre, plus chère, tu la montes pas, donc tu raccordes. Ouais, hop. Donc ouais, c'est guidé, tout est guidé. C'est très très guidé. C'est un peu dommage là-dessus. Franchement, je trouve ça un petit peu dommage. Mais c'est comme ça. Ok. On va continuer à acheter les équipes. Oh, une baignoire sabot. C'était précisé ce qu'elle voulait exactement ou pas? Je sais pas, j'ai pas vu. Je crois pas. Baignoire. Alors, on avait dit qu'on la mettait où la baignoire? Je crois que c'est derrière toi. Ah, j'ai encore fait l'erreur. Quel débile. Là, c'est vrai que... Mais là, c'est une sabot qui a... Baignoire d'angle. C'est une baignoire d'angle qui a... Mais du coup... C'est celle à 140, du coup. Ah bah oui, ça rentre. Elle a disparu. Il faut l'installer. Ah oui, d'accord, ok, j'ai compris. Bah si, parce que quand tu montes une baignoire, faut, Oui. faut d'abord bien la mettre pour qu'elle soit pas tout à fait droite, mais légèrement... Alors, techniquement, la cuve est déjà faite de manière à ce que... il y ait une légère pente vers l'évacuation. Mais toi, faut que tu poses ton truc au sol plat. Oui. Tu la poses par-dessus. Là, effectivement, tu la visses. Tu fais tous tes raccordements que tu dois faire. Ouais, et après, ici, normalement, tu as un tablier qui se met devant pour camoufler ça. Oui, effectivement, t'as le tablier. Et alors, faites attention. Sache, installer des baignoires d'angle. On a eu témoignage d'un ami. Pour changer, qu'est-ce qu'il voulait changer? Juste le flexible, et il faut qu'il la démonte pour pouvoir installer le flexible. Et c'est vrai que quand tu fais appel à un professionnel, du coup, un plombier, etc., pour poser ce genre d'équipement, bah lui, il le sait ça. Lui, il le sait ça. Passage avant de filer à ta caserne, ça donne quoi? Et bah écoute, cette maison, on est en train de créer une nouvelle pièce, tu vois. Sabine, on est en train d'installer une baignoire et une nouvelle salle de bain. On a construit ce magnifique mur, on a fait notre travail de maçon. On n'a pas encore peint. On installe nos petits équipements d'électroménager. Et puis après, on va aller peindre notre mur et puis des chambres. Donc, écoute, cette maison est un peu bizarre. Mais ça se passe bien. Qu'est-ce que t'en penses en tant que professionnel? Mais effectivement, il aurait fallu faire la peinture avant l'installation des équipements. Ça aurait été plus utile et plus logique en fait. Quitte à repasser après si t'esquintes un mur ou un truc comme ça pour faire le raccord, mais bon. Voilà, il y a des choses qui sont pas réalistes, forcément, c'est un peu, mais... Là, c'est la douche. Alors, j'ai pas vu la douche. Comment elle voulait... Elle veut une douche noire précieuse. Je crois qu'elle veut celle-ci, ouais. Donc voilà. C'est vrai que là, il nous laisse un peu tout faire dans la maison. Donner des instructions assez vagues. Pareil, alors j'ose espérer que ce n'est pas du parquet. Parquet dans une salle de bain, c'est pas... Ah, ça peut être du linoléum, comment ça se passe? Oui, ça peut être du lino, ça peut être des sols PVC. Mais effectivement, parquet... C'est vrai. D'ailleurs, dans ce cas-là, bah, bien sûr, tu changes le sol avant
avant d'installer tout. Oui. Et Oui. alors, si c'est du sol, du coup, si c'est du carrelage, tu fais appel à un carreleur. Un carreleur, ou parfois certains plombiers font aussi ça en fait. Font le carrelage. Le carrelage, c'est pour avoir essayé d'en faire un moi-même. Oui, Voilà, c'est c'est une purge. C'est une profession, quoi. C'est une profession, oui. C'est de l'expérience. Pour peu que le sol il soit pas droit, pour peu que tu aies une mise à niveau à faire. Moi, c'est ce qu'il aurait fallu faire en fait, parce que le sol il était complètement affaissé au centre. Oui, un du coup, réagréage. Voilà, un réagréage, exactement, c'est le terme que je cherchais. Tu peux pas, et dans ces cas-là, bah, professionnel, hein, ça. C'est vrai qu'on essaie de faire le plus de choses possible soi-même, parfois pour mais Non, il y a des choses où il faut vraiment faire appel à un professionnel. Le carrelage c'en est une. pareil, c'est capé, c'est un peu bac aussi. Là, et puis alternance. Après, l'électricité, quand t'es particulier, enfin quand t'es particulier, tu peux tenter de la faire toi-même. Simple, l'électricité, soit ça marchera, soit ça marche pas. Quand tu essaies d'allumer ce que t'as fait, si les plombs sautent, c'est que t'as mal fait. Après, de manière générale, dans les métiers du BTP, t'as quand même une grosse notion de sécurité. Oui, il y a parce que la mise à sécurité, tu vas vite à te faire mal. Je vais tester la douche. Ah non, je peux pas. Mais oui, tu as tout un aspect sécurité, encore plus quand t'es couvreur, quand tu travailles en hauteur, etc. Mais, oui, non, oui. Bah, déjà, c'est bête, mais quand tu fais la peinture, bon, t'as ton escabeau, ou alors, si tu bosses à la perche, t'as pas besoin de ton escabeau, mais par exemple, quand tu fais des cages d'escalier, ou des pièces qui ont une très grande hauteur sous plafond, bah, les échafaudages, faut faire gaffe, parce qu'il faut faire, faut être en sécurité sur l'échafaudage. Dans les cages d'escalier, on a ce qu'on appelle des taquets d'escalier, donc c'est une planche avec un pied. La planche, tu vas la poser sur une marche, ton pied il va être sur une autre marche. Ou alors des échelles déportées, des échelles qui peuvent se mettre dans plein de façons différentes, des ponts. Mais tout ça, en fait, faut prendre en compte qu'il faut faire gaffe, en fait, quand t'es là-dessus. Bah, bien sûr, oui. Par exemple, un taquet d'escalier, la partie au niveau du pied, t'évites d'aller trop là, parce que sinon, ça bascule, et toi, tu dégages avec. Donc, c'est pas surprenant. Non, c'est pas ce qu'on a envie, et puis c'est un peu dangereux, quoi. Par contre, pas d'arrivée d'eau pour les toilettes. La chasse d'eau, elle se remplit par l'opération du Saint-Esprit. Ah, effectivement, je n'avais pas remarqué ce détail qui n'est pas un détail. Parce qu'effectivement, il y a besoin d'évacuer l'eau. T'as besoin d'une évacuation pour que l'eau dans la cuvette s'évacue, d'accord, mais t'as aussi besoin d'une arrivée d'eau pour pouvoir faire venir... pour pouvoir remplir la chasse d'eau. Effectivement. Alors bien sûr, avant de faire tout ça... Effectivement, avec un gros... tu le remplis toi-même. Oui. Ah bah oui. C'est long, et effectivement, ça marche. Ah oui, on coupe l'eau, bien sûr, avant tout ça. Oui, bah oui, il faut couper l'eau. Tu vas pas ouvrir les vannes. Non, mais c'est bon, je sais ce que je fais, vous inquiétez pas. Écoutez, je vais nettoyer à grandes eaux votre sol. Ouais, là, oui, c'est la grande eau. Et comme je disais, si c'est du vrai parquet que t'as au sol, tu fais appel après à alors, nous, on faisait le parquet avec mon père, donc bon, voilà. Mais sinon, c'est un parquetiste, je crois. Bah, dans ce cas-là, t'es bon pour faire tout changer, pour faire changer ton sol, quoi. Parce que tu vas avoir le parquet qui va se mettre à gondoler à cause de l'eau. Ouais, c'est vrai, parce que oui, du coup, tu as les soliers moquettistes, les sols caoutchouc, etc., les sols sous. Tu as le carreleur pour le carrelage, tu as... C'est autre matière, de toute façon. Ouais, c'est encore une base, c'est du bois la plupart du temps, donc ouais, c'est... C'est le même... Mais c'est le même distributeur de PQ que chez moi. Ah bah écoute, tu as le même catalogue que dans House Flip. C'est peut-être tout Ikea. Alors, il faut peindre. Non, il faut un tapis rond,
faut un tapis rond et ils ne veulent pas peindre, ils ne veulent pas que tu peignes les murs. Ah, mais c'est un tapis rond, j'ai cru que c'était un truc de peinture. Non, bah du coup, ouais, c'est... On le prend de quel C'est une salle de bain, on va le prendre bleu. Ouais, mais petit, grand, elle nous a pas dit ça. Bon, je pense que c'est pour mettre... ouais, tu peux le prendre grand, parce que... Si c'est du tapis mousse, c'est pas... Enfin, mousse. Laine, etc. Après, ça va ça, pas être super hygiénique, mais... C'est pas le truc... Voilà, on va prendre un moyen. On va mettre... Oh, on le met en vrai. Voilà, on va le... Oh, je peux en le mettre. Allez, hop. Là. Et voilà. On repeint pas. On repeint pas. On repeint... Ils veulent pas. Non, ils veulent pas. Ils Ils veulent aiment garder bien la la brique. D'accord, parfait. Oui, C'est surtout parfait. que c'est connu, la brique c'est pas poreux, donc avec une douche juste à côté, la pièce d'à côté ne subira pas de dégâts des eaux, de moisissures et tout le tintouin, c'est nickel. Ils voulaient pas qu'on repeigne les trucs? Non, c'était dans l'autre. Ah, c'était dans l'autre mission. C'était dans l'autre mission. Très bien. Ah bah alors dans ce cas-là, bah on va terminer la mission. On a réussi 100% de la mission. On va être payé 7310 €. Qu'est-ce que t'en penses pour tout ça? Ah, c'est possible, oui. Enfin, vraiment, les travaux ça chiffre très vite en fait. Et quand tu fais intervenir qu'un seul corps de métier, ça va, tu peux t'en sortir pour pas trop cher. Mais quand tu commences à faire intervenir pas mal de corps de métier, ouais, ça chiffre très vite. C'est pour ça que quand t'achètes une. Quand tu décides d'acheter une maison et que tu te dis, oh, je vais faire des travaux, faut prévoir un bon budget travaux. Parce que vraiment, ça va chiffrer très vite. Surtout en fonction de ce que tu veux, si t'as des idées bien précises, si tu as des envies bien précises, ça va se mettre à chiffrer très très vite. Ça, je veux bien te croire. Et en même temps, bah oui, il faut payer la main d'œuvre, il faut... Pareil. Alors, nettoyage de la maison, maison kitsch. Oh là là, qu'est-ce que c'est que... Oh, qu'est-ce que ça va être? Salut. Oh, ma vieille tante s'est retrouvée à l'hospice. Ah, elle risque de ne pas en sortir de sitôt. Et je me retrouve... Tu rentres dans la vie des gens quand même. Un peu, mal, ouais. Et je me retrouve avec sa maison. Elle est globalement pas terrible, je préférerais la raser et en faire construire une autre, mais je n'ai pas les moyens. La maison est super kitsch et ressemble à la maison d'une mère célibataire en difficulté. Qu'est-ce que c'est que ces clichés? Ouais, là. Presque comme la mienne en fait, haha. Remplacez les vieilles armoires par des normales, les cadres sur les murs, vous pouvez aussi les jeter. En gros, faites quelque chose parce que pour l'instant, on dirait une maison de plou. Je veux du style et de l'élégance. À la prochaine. Là, je vois Sabine qui met. Elle est pas encore enterrée, qu'on refait déjà la baraque. Ouais, oui, bah, ça. généralement, c'est souvent comme ça. Je pense que l'hospice, c'est la maison de retraite. Et clairement, oui, dès que les gens sont mis en maison de retraite, voilà. Ah là. Je sais pas pourquoi la façon dont est tourné ce mail, j'ai pas spécifiquement envie de travailler pour. Je suis pour d'accord, elle, ouais. On va regarder l'autre mission, on va voir un petit peu ce qui nous plaît le plus. Il y a quelques jours, j'ai acheté une maison à un prix très avantageux. Deux choses sont à l'origine de ce prix. Pendant plusieurs mois, personne n'a voulu acheter la maison, si bien qu'un hôte indésirable s'y est finalement installé. Ce cher monsieur et son chariot ont réussi à s'introduire dans la maison sans se faire remarquer et ont habité le temps que la police les retrouve. Cet homme a en quelques jours transformé la maison en une véritable porcherie. Amas de poubelles, de cartons, de journaux. Plante non identifiée qui recouvre une partie du sol. Il semblerait également que quelqu'un ait déversé le contenu de son assiette sur le frigo. L'état actuel de la maison me répugne. Vous devez également régler les problèmes d'électricité. Alors, j'ai pas très envie là tout de suite de nettoyer de la saleté. Surtout, oui, qui disent que y a une substance bizarre au sol. Tu n'as pas envie de savoir ce qu'il a fait, le mec. C'est désolé, mais. Mais ça aussi, c'est un métier à part entière, le nettoyage vraiment industriel ou de scènes de crime ou de choses comme ça, un nettoyage vraiment très particulier. Il y a des spécialités aussi là-dessus. Avec des produits que tu n'as pas envie d'avoir chez toi parce que clairement, c'est. Ah bah, il faut que ça récure, il faut que. Ouais, non, mais oui, t'as des mails, et encore, tu as loupé celui de tout à l'heure qui était. Comment dire c'est un petit peu. Pas très sympa non plus envers les artistes. Il fallait repeindre toute une série de murs parce que la couleur était apparemment dégoûtante. Enfin, moi, j'ai pas vu en quoi c'était particulièrement horrible. Oui, non, moi voilà. non plus. Mais... Parce que ça faisait trop artiste. Alors. Donc, ou alors, la salle de bain supplémentaire, on a un petit peu fait ça tout à l'heure. Donc, peut-être qu'on va changer un peu de mission. Est-ce qu'on mur à démolir? Est-ce qu'on peut... Ou alors la maison kitsch. En gros, là, si on fait une devis, remplacer les armoires par des normales, les cadres des murs. Bon, ça, c'est un peu d'aménagement.
C'est de l'aménagement, ouais, c'est de la déco d'intérieur. Alors, aménagement ou on démolit des murs? Wow, on va démolir, c'est cool. On démolit? Ça fait toujours du bien. Recommencer. J'ai pas fini ça. Ah. Comment ça? Dernièrement, les grandes pièces sont de plus en plus populaires, à en croire mon voisin. Le voisin de mon voisin. Bon, alors on va la recommencer. Cette mission, c'est pas grave. Peut-être pour t'apprendre par le mal qui impose les choses. C'est exactement ça, c'est comme on en parlait au début, les clients, bah faut les gérer quoi. Ouais, faut les gérer et il y en a certains, ils te poussent à bout. Et je pense qu'il y en a aussi, tu me diras, mais qui disent absolument, qui veulent pas vraiment te dire ce qu'ils veulent. Tu sais, si tu leur proposes des choses, ils disent oui pour pas te vexer. Et au final, ils savent absolument pas ce qu'ils veulent. Ah oui, tu fais un truc et derrière ils râlent parce que c'est pas ce qu'ils voulaient. C'est ça, alors oui, qu'ils t'ont pas dit ce qu'ils voulaient. Non, mais il y a ça aussi. C'est ce genre de client qui est un peu relou, qui... Alors, et en termes de démolition de mur, qui est-ce qui va... Déplace quand même le canapé avant de démolir le mur. Bah, démolition de mur, ça va dépendre encore une fois du type de mur. Si c'est juste du placo, tu peux... le peintre peut le faire. Enfin, le peintre. Un peu touché à d'autres compétences, il faut avoir les assurances pour et tout. Si c'est pas un mur porteur, c'est ça en fait. Si c'est pas un mur porteur, il y a pas trop de, il y a pas trop de conditions. Si c'est un mur porteur, là par contre, faut faire appel à un maçon, parce que là il va falloir poser une poutrelle ou un IPM pour pouvoir solidifier la chape du dessus. Un IPM, c'est... C'est une grosse poutre en métal. Oui, c'est ça. Et tu demandes vraiment des... Enfin, c'est des compétences. Ah, c'est des métiers... Voir un architecte. Ouais. Complètement. Et oui, un architecte. Pour avoir... Alors, on est un peu famille, mais mon cousin qui fait aussi ça, de la démolition, enfin qui fait du gros œuvre, qui nous aide, qui nous demande par moment de venir nous l'aider sur de la pose d'IPM et tout. Ça pèse une tonne, il faut être beaucoup pour le faire parce que sinon, clairement, à deux déjà c'est pas possible, tu te pètes le dos. C'est vraiment... Ah bah oui, j'imagine. C'est lourd, c'est lourd au possible, c'est horrible. Effectivement. Alors, je vais m'éclater à détruire. J'ai vendu la porte. J'ai vendu la porte quand même. Alors si, je vais me placer de ce côté-là et je vais vous montrer un truc très drôle. Regardez, là il y a une prise. On vient de démolir ça. Là, il y a une prise. Regardez un petit peu. Mais il n'y a pas d'électricité derrière cette prise. Et regarde, elle est tombée au sol. Je pense que, en fait, tu ne pouvais pas allumer de la lumière par ici. Mon Dieu. Ils ont inventé l'électricité sans fil. C'est ça. Mais c'est bien, hein. Un petit peu... je parle des cas, c'est plus... On va refaire. J'ai pas suivi le début de la... La disposition des arts. Ouais, c'est... Du coup, tu peux me lire le... Comme ça, on en fait pas. Alors, tu as Sabine qui fait... On a pareil avec les sites internet. Je pense qu'elle parle de changer les couleurs et tout sur les sites internet. Et en parallèle, tu as Paul qui parle du fait que l'archi c'est horrible. L'architecte, c'est horrible. Vu qu'il se fait chier à faire des plans de copro et l'architecte passe et change la disposition des appartements. Ah oui, entre le géomètre topographe et l'architecte, c'est une grande histoire d'amour. Je pense, oui, que ça doit être très sympathique. Ah, il faut parler de ces métiers-là aussi, qui sont aussi du domaine du... On parle d'ailleurs de domaine de bâtiments, travaux publics. De manière générale, alors qu'en soi, c'est des métiers qui se rapprochent, mais c'est pas travaux publics, on va vraiment être sur des... Et en tout cas, là, effectivement, House Flipper, on travaille beaucoup dans la maison, mais c'est vrai qu'après, les métiers qui s'exercent à l'extérieur, par Mons et par Vaux, par n'importe quel temps, encore d'autres conditions de travail, finalement. Ouais, c'est... Bah, t'es lié aux intempéries, t'es lié à plein de trucs. Moi, je tiens à préciser quand même que c'est magnifique, parce que le plafond, on vient de péter une cloison, mais les gens... Avant d'avoir monté cette cloison, ils se sont quand même dit, bah on va peindre tout le plafond en blanc.
Et on va mettre la cloison après. Comme ça, une fois, le jour où on démolit la cloison, c'est bon, le plafond il est blanc. Alors que C'est ça. dans la C'est vraie vie, c'est formidable. pas comme ça du tout. Ah bah, puis je déplace même pas la. Mm. Ouais, très bien. Là. Et c'est immaculé. Regarde, c'est formidable. Et voilà. Qu'est-ce que le géomètre est assimilé BTP, mais il n'y est pas rattaché. Oui, c'est ça. C'est les métiers. C'est comme les architectes en fait, ils sont assimilés au BTP. Enfin, pour certains, ça dépend du type d'architecte, mais ils sont pas liés au BTP. info. On va vendre la porte là? Regarde là, sur le plan, on voit en rouge. Ah, C'est oui. ça, hein? Ouais, faut péter aussi cette cloison là. Je pète ce côté. Mais oui, c'est des métiers qui travaillent ensemble. Pas, qui ont des statuts parfois très différents. Et voilà, les métiers aussi de la plus de conception et d'études, des métiers plus techniques, donc géomètre, topographe par exemple, c'est une partie d'études. Mais c'est extrêmement... Les métiers du bâtiment, travaux publics, c'est des métiers très variés, très riches, et qu'on ne met pas du tout en avant dans l'orientation scolaire, à l'école, etc. Alors qu'en soi, vraiment, mais il y a énormément de métiers différents, il y en a vraiment... En fait, il y en a... C'est fou, il y en a pour tous les goûts. Donc oui, il faut aimer... en tout cas, du côté technique, il faut aimer les choses manuelles, etc. Mais tu as aussi de l'étude, de la conception, des pour modéliser en 3D. Bref, pas mal de choses. Enfin, c'est... je trouvais ça important aussi de commencer par ces métiers-là, parce que on n'en parle pas assez, et que il y a énormément de possibilités à l'intérieur, et c'est un des rares domaines où c'est vraiment possible d'évoluer assez rapidement quand tu fais du bon boulot et que t'as de l'expérience. Ah oui, donc, complètement, oui, c'est... Et ouais. Je vais pas trop parler des métiers que je connais pas, donc voilà. Et qu'est-ce que je veux dire? Ah oui, on parlait tout à l'heure des femmes dans le numérique. Femmes dans le bâtiment. Ouais, vaste sujet encore, parce que clairement... Ouais, c'est vaste. Alors, c'est pareil, il y a des évolutions, etc. Mais la population féminine est tout à fait aussi apte que masculin à faire ces métiers-là. Alors, pour l'instant, ce qui se développe, en fait... Les premiers métiers où il y a le plus de femmes, c'est plutôt dans l'encadrement, par exemple, de chantier, des métiers plutôt cadres, etc. Moins de métiers techniques, encore une fois. Mais ça se développe tout doucement. Alors, on reparlera de ces questions-là, mais c'est vrai que j'ai vu une vidéo alors qui datait de 2010. Ouais, certes. Mais bon. Donc ça a 10 ans, donc il faut remettre les choses dans leur contexte, mais vraiment sur les sites de la Fédération Nationale du Bâtiment, il y a du boulot, hein. Il y a du boulot. Je pense qu'il faudrait qu'ils refassent leurs vidéos, parce que là, vraiment, des codes couleur bleu-rose, des formulations parfois très maladroites. Donc non, ces métiers-là, c'est aussi... aussi les féminiser, parce qu'il y a... Ouais, et puis enfin, on va pas se leurrer, mais encore à l'heure actuelle, c'est un milieu qui est très misogyne. Enfin, peut-être pas misogyne, mais si, c'est... Voilà, quand t'es une femme, faut s'accrocher. Hein. Faut accepter, faut prendre en compte qu'on va se taper pas mal de réflexions, des trucs comme ça, de ah mais non, mais t'inquiète, je vais le faire à ta place parce que toi t'es pas assez fort. Je pense que ouais, non, faut. Ouais, alors que clairement, oui, une femme est tout aussi apte qu'un mec à faire de la démolition, enfin. Oui, il y a des moments, effectivement, il y a des moments, je pense que t'as des mecs qui disent ah non, mais c'est pour. Je fais attention à toi, c'est pour te rendre service et tout, et t'as envie de dire, mais je peux aussi me débrouiller si j'ai besoin d'aide, en fait, je te le demande. Alors là, qu'est-ce qu'il faut faire? On a juste démoli, et je crois que c'est bon, hein, j'ai l'impression que... Bah ouais, mais non, parce qu'il t'as pas encore assez progressé. Alors, tâche, on va regarder notre tablette. Ah, chambre à coucher, il faut peindre. Ah, il faut peindre la chambre à coucher. En bleu somnolent. En bleu somnolent. Alors, où est la chambre à coucher? Je dirais ici. Ah bah là, par exemple,
si tu peux reculer un petit peu. Voilà, là ils ont fait ce que typiquement on fait en fait. Si tu regardes dans les autres murs, voilà, c'est-à-dire que ils ont fait une couleur sur 2 murs et une autre couleur sur 2 autres murs. C'est ce qui se fait beaucoup en fait. Généralement dans les chambres, par contre, ça va plus être le mur qui sert de tête de lit où qu'on va repeindre. Oui. Oui, effectivement, pour donner ce côté tête de lit. Oui. C'est vrai que c'est ça. Allez, on fait ta peinture. Mais effectivement, un bleu un peu plus clair aurait pu être plus sympa. Ah, attends, oui, je peux peindre 2 murs en même temps. Tu n'as plus de peinture. Voilà, encore une fois, là, on n'a pas bâché. Oui, là, tout ce qui est protection, préparation, bâchage, ponçage, tout ça. On oublie. Même pas les meubles, on s'en fiche. Bah, c'est pareil, quand tu démolis, enfin quand t'as démoli, là, il n'y a pas eu un gramme de poussière, les débris se déplaçaient tout seuls, disparaissaient tout seuls et tout. Mais il faut aussi prendre en compte que quand tu casses du mur, il y a des débris à faire. Hein. C'est hyper détente ces jeux en fait. Ouais, complètement. Ouais, moi j'avoue que j'aime bien. C'est sympa. Il y a un autre jeu un peu comme ça aussi, où tu rénoves un hôtel et où du coup tu gères aussi tout le côté gestion de l'hôtel. Ouais, ça c'est un jeu que j'attends. C'est un jeu il y avait la démo disponible. C'est un jeu que j'attends aussi. Après sur ce House Flipper là, j'ai des DLC, j'ai des extensions où tu peux faire le jardin et où tu as accès à des villas un peu plus cossues. Le jardin pareil, paysagiste, vaste sujet. Hein, paysage, mais... Enfin, paysagiste et jardinier, parce que c'est 2 métiers différents. Mais j'ai potentiellement quelqu'un qui pourrait intervenir sur ce point-là, et donc je rejouerai à House Flipper pour... Et oui, alors paysagiste... Non, c'est aussi... Voilà, mais là tu travailles avec le vivant en plus, parce que c'est vrai que les métiers du VTP... Tu travailles aussi avec le vivant, mais c'est pas la même chose. Oui, tu vas ça. pas repeindre mamie en fait. Ah non, là souvent c'est même pas trop. Ah d'ailleurs je n'ai pas changé le truc, le type de jeu. Qui est fort dommage. J'essaierai d'y penser pour les prochains films. Et voilà. Donc là, on va finir cette peinture-là et je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On a pas mal parlé des métiers, surtout effectivement peintre décorateur, mais des métiers du bâtiment de manière générale. Et voilà. Et en plus, oui, pardon. Ah non, dis-moi. Qui sont assez vastes. Il y a plein de métiers et il faut arrêter un peu je pense, de considérer ça comme des métiers, ce que fait l'éducation nationale pour beaucoup maintenant, c'est de considérer ces métiers-là comme des métiers de garage ou des métiers de tu veux pas travailler, va là-bas. En fait, je suis désolé, mais c'est des jugements de valeur. C'est des jugements de valeur en fait, c'est ça. Et parce que pas lieu d'être. Franchement, c'est des métiers qui peuvent être géniaux, qui te permettent de rencontrer des gens géniaux. Et aussi désolé, mais des cons. Ah bah c'est comme dans tous les métiers, il y a des gens très bien et puis t'as d'autres, pas très envie de bosser avec eux quoi. Non mais bien sûr. Il y en a qui ont un ravalement de façade chez les mamies et les papis. Oui, effectivement. Ah oui, mais ça c'est encore un autre métier. Oui. Bon, je pense que tu dois avoir des jeux sur la chirurgie esthétique. Je n'ai pas encore vu passer, mais alors il y a tellement de jeux, mais si vous savez, tellement de jeux et tester sur la chaîne permettrait de parler de tellement de... Je finis de peindre ce mur-là. Et on mais je n'ai pas bien fini tu crois. Ouais. Effectivement. Faut être minutieux. On va se laisser distraire. Alors, finissons ça. Ouais, ça aurait été une riche idée de fermer la porte. Mais moi... Tu peins la porte ouverte. Moi, je peins la porte ouverte. On en est à 96%. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'ai-je oublié? Là, les 2 côtés de la fenêtre. Certes.
97. Là, 98. Ah, Donc là. non, ça. Ah, mais c'est embêtant ça. Bon, après, à 2%, on n'est pas non plus. J'ai oublié de peindre un des deux côtés. Non, ça, j'ai. Moi, je Bizarre. ne veux pas. Je vois pas ce que j'ai oublié. On a fini, il me semble. Voir sur notre tablette, mais je pense qu'on a fini sur. Ah, 90. Tant pis. On va terminer cette mission. On va voir un petit peu le avant-après. Clair. Par contre, dans le avant-après, Voilà, grande pièce à vivre, c'est vrai que c'est plus agréable. ça élargit l'espace sur la pièce. On n'a pas repeint le bout du mur. Ah, briques, apparemment, il y mais, avait un autre truc dans cette chambre à faire. Ah mince! Les toilettes Oups. aussi. Bon bah écoute, on sera peut-être pas tout à fait payé, je ne sais pas. Mais enfin voilà, pour ce petit jeu qui... alors les jeux que je fais, je précise, souvent ils sont quand même pas très chers. C'est-à-dire que le max que j'ai hors promotion, c'est une vingtaine d'euros. Là, ce jeu-là, il me semble qu'il a une dizaine d'euros sur Steam. Quand il y a des promos, c'est encore moins cher. Donc, n'hésitez pas, voilà, ça peut. Alors, certes, c'est pas la même chose que de faire un stage, etc. Mais voilà, c'est des petits jeux détente, des petits jeux sympas. Et puis, ouais, en termes de relations clients, les mails qu'on reçoit, ça peut faire un petit entraînement. Oui. Ça peut faire un petit entraînement. Je vais repasser, on va quitter le jeu. On va quitter le jeu. Sauvegarder et quitter, et puis on va revenir à notre scène. Et ben en tout cas, donc c'était très cool de découvrir ces métiers-là. Merci beaucoup merci à toi de nous avoir invités. D'être là et d'avoir partagé ton expérience avec nous. Et puis on te retrouvera du coup pour parler aussi informatique. Ouais, informatique, puis même reparler du BTP. Enfin, après j'ai bossé en tant que magasinier aussi, donc bon. Parcours très divers, mais oui, très divers, donc très explosé aussi. Il y a une logique derrière tout ça. Oui, il y a une logique, mais non, mais c'est intéressant de parler aussi de ça. Pour les métiers sont, enfin les parcours sont pas forcément linéaires, et c'est aussi intéressant de voir ça pour que les jeunes qui ont envie de choisir une voie se disent pas voilà, je choisis un truc et puis c'est fini derrière, je peux plus revenir en arrière, etc. Non, il y a des passerelles, des choses, et puis ça fait la richesse aussi d'avoir un parcours comme ça. Tu n'as pas du tout les mêmes. Tu as beaucoup plus d'expérience dans des domaines beaucoup plus variés, et ça peut être aussi très intéressant soit pour des recruteurs, soit pour monter une entreprise. Complètement. Donc, enfin, là, je vois dans ma réorientation, j'ai fait pas mal de jobs qui gèrent du coup le côté relation avec les clients, avec des relations. Et vu que mon job c'est helpdesk, c'est aider les users et tout, je pense que ça a joué aussi dans mon recrutement, vu que les recruteurs se sont dit bah ouais, mais lui il sait déjà faire ça, cette relation client et tout. Bon, peut-être pas avec les mêmes outils et tout, mais au moins il a déjà cette relation client, donc ça peut être intéressant aussi de le prendre, vu qu'il va faire du helpdesk, il va être en relation avec les clients et avec les users du coup, les utilisateurs pour voilà. Non mais tout à fait, c'est des compétences qui sont recherchées et qui sont pas forcément développées, que tu développes avec l'expérience dans pas mal de métiers. Donc non, c'est extrêmement intéressant de pouvoir parler de ça aussi. Ouais, non. Donc merci encore, merci encore à nos invités de tout à l'heure, Sabine Padelou et Toutatik Celtic, qui parlaient des musiques. Voilà, moi ce premier live, ce premier stream, écoute, c'est cool. Enfin, en tout cas, de mon côté, je trouvais ça très cool. J'espère que ça vous a plu également, donc dans le chat et puis les viewers. Et puis donc le replay est disponible sur Twitch 15 jours et puis ensuite, pendant 14 jours. Et puis ensuite, je mets les replays sur ma chaîne YouTube Le Boussolier. Vous avez la commande point d'exclamation YouTube dans le chat. Donc voilà, n'hésitez pas, je refais des lives, donc maintenant ce sera tous les jeudis à 18h, on va jouer à un jeu, je serai soit accompagnée, soit pas forcément accompagnée, mais on reparlera toujours métier en jouant, toujours plus de jeux, toujours plus de métiers. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à follow la chaîne, à mettre les alertes, également à mettre pour YouTube des pouces bleus et à vous abonner à la chaîne. Et puis si jamais vous avez envie de plus de streams et que la chaîne se développe, j'ai également un Tipeee, une page Tipeee, donc le Boussolier, pareil, commande point d'exclamation Tipeee si vous avez envie de soutenir.
Sabine qui dit donc le prochain live c'est le 15. Le prochain live, c'est le 15. Oui, le prochain live, exactement, c'est bien de dire la date, tout à fait. Le prochain live, c'est le 15. Je sais pas encore sur quoi je vais streamer, parce que j'attendais aussi de voir aujourd'hui où on en était. Mais si vous voulez avoir le programme du prochain live, il sera sur mon programme Twitch, mais il sera aussi sur les réseaux sociaux. Facebook, Instagram, Twitter. Voilà, vous pouvez me suivre partout, je suis partout. Et puis si vous voulez également vous mettre sur le serveur Discord, n'hésitez pas à le faire. Vous aurez aussi les ressources que je mettrai dessus pour... avoir plus de renseignements sur tous ces domaines professionnels, puis discuter avec les membres de la communauté. Voilà. Je crois que j'ai tout dit. Attends, j'ai fait un petit pense-bête et tout pour tout ce que j'avais à dire, mais c'est formidable, j'ai tout dit. Merci encore, merci à tous. Merci à toi de nous avoir invités déjà. Et écoute, c'est avec le plus grand plaisir, je le referai. Merci à tous, et puis à très vite sur la chaîne Le Bousseau. Au revoir. Bonne soirée.